On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Caroline Diamant. Stevie Boulet. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Et j'aperçois derrière la porte en verre Il a du mal à tirer. En pyjama-veste. Pierre Bénichou. Vous avez une chaussure à la main? Non. Regardez. Ah, c'était ton mocassin. C'est lui, j'étais sûr. C'était toi. C'est Pierre Bénichou, regardez, c'est le même. Mais c'était à Gilbert Rozon hier. Ah, mais c'est une histoire absolument extravagante. Pourquoi? Parce que j'ai un copain, comme vous le savez, qui habite Nice. Bon, et il vient à Paris, il me montre des chaussures formidables. Il me dit, je les ai achetées pour un prix ridicule en Italie. Je dis, achète-moi une paire ou deux. Il me dit, mais comment savoir ta pointure? Je dis, ben voilà, prends donc une de mes chaussures. Il va, évidemment, les chaussures qu'il m'a achetées étaient loupées, et il me rend la chaussure. Moi, je me retrouve avec une chaussure. J'oublie tout ça. Je vais passer 3 jours chez lui. D'un coup, je trouve une chaussure. Je me dis, qu'est-ce que je vais foutre d'une chaussure, moi? Je la laisse. Ah donc c'était vraiment toi. C'était, oui, bien sûr, c'est moi. Elle a pris Cendrillon. Est-ce que je peux avoir l'autre tout de suite, espèce d'escroc? Alors, j'espère que tu l'as revendu en disant que c'était ma chaussure. Non, j'ai remarqué Gilbert Rozon était prêt à la prendre, cette chaussure. Gilbert Rozon, il est prêt à tout. Il est prêt même à avoir 3 pieds pour avoir une... Ouais, non, mais je suis soulagé de savoir que c'est votre... J'étais sûr que c'est... Vous savez, dès le départ, on vous l'a dit, hein. Ouais. Vous voulez pas m'écouter, C'est Pierrot. vrai, tu voulais pas le croire quand on t'a dit. J'étais sûr que c'était... J'aime pas tellement le galbe. Non. Mais t'as surtout des très grands pieds, mon Dieu. C'est des J'ai pas des péniches. très grands pieds, j'ai du 9 pour 1m91. C'est pas énorme du tout. C'est quoi du 9? C'est quoi, neuf? 9, c'est... Ah, parce que 45. vous vivez encore avec des 41, Ah bah oui. 42, comme en 1930. Ça va pas? Moi, je suis international. J'ai du 9, c'est-à-dire du 42,5, 43. Ah bah ouais. Voilà, c'est ça. T'es contente qu'il n'y ait pas encore Pas du des 43, chaussures pour les ça. grosses. Tiens, donne-moi ça. Ah, bah dis donc, je te foutrais bien mon pied dans la gueule. Je disais ça pour l'autre, hein. Moi j'ai rien dit. Moi non plus. Non, mais c'est pas parce que t'as des petits pieds que tu vas emmerder tout le monde toute la journée, Pierrot, quand même. Ah non, mais il est rentré dans ce studio, mais alors, depuis, on n'a pas ouvert la bouche quasiment. Ouais, mais ça fait 10 ans que ça dure. En tout cas, je suis content alors de savoir à qui appartient cette chaussure. Ah, le Pas mystère est moi, levé. parce que je sais pas où je vais la mettre. En plus, il va me rendre de l'autre. Non mais c'est une vrai paire- d'ici qu'elles soient réunies, ça va prendre du Non, temps. mais elles sont pas mal, tes chaussures. Ben non, j'y vais ce week-end. Je vous la ramène lundi, votre chaussure, Ah, Pierre. parce qu'elle est encore là-bas? Ah bah oui. Ah bah oui, il est en vacances, ça On s'attendait pas de prendre celle-là avec toi parce que je préfère qu'on me donne une paire qu'une seule. Ou alors tu veux qu'il les laisse là-bas pour la prochaine fois Ouais, que on tu va la viens. laisser ici. Laurette va garder votre chaussure. ou alors on la laisse là-bas pour la prochaine fois que j'irai. C'est quoi, c'est le pied droit ou le pied gauche là? Ce que je sais. Non, parce que ce serait rigolo que pied d'un seul coup on s'aperçoive qu'il y a deux pieds deux droits pieds ou deux gauche. pieds gauches. Oh ben ça fait longtemps qu'on sait qu'il a deux pieds gauches. Un jour, ma sœur me dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Alors je dis rien du tout, comme on dit toujours. Mais si. Et je me creuse la tête pour trouver ce que je voulais. Et je lui dis, tiens, j'ai vu une paire de chaussures à tel endroit que j'ai essayé, que je trouvais jolie. Je me dis, bon, je peux acheter maintenant. Alors elle m'apporte le soir de mon anniversaire mes chaussures. Comme j'avais dit exactement la couleur, la taille que j'avais essayé, tout ça, je ne les essaye pas. Je dis, oh, quelle chance, c'est bien. Et puis je le laisse chez moi. Et un beau jour, je dis, tiens, je vais essayer ces chaussures. T'es pas comme un enfant, tu les mets pas tout de suite. quand on te les offre. Non, moi, tu peux pas savoir, des fois, je fais faire des trucs. Je laisse 2 mois pour m'habituer à la vision dans l'armoire et tout ça. Non, pas du tout. Oh là là, moi, je suis pas le mec facile, moi, j'attends un peu. Vous rentrez pas comme ça dans les trucs. Non, j'en parle. Et alors? Voilà-t-il pas? J'en enfile une. Elle est bonne. Elle est bonne. Bon, c'est l'autre, fait. j'essaye de l'enfiler. C'était les 2 fois le pied droit. Ah bah non. Parole d'homme, si je te le dis. Bon, alors donc, je me dis, putain, parce qu'ils sont cons. Putain, mais quoi. quelle histoire. Et je mets mes 2 chaussures et je les laisse dans le coffre de la voiture. Tu sais, genre Genre la prochaine fois que j'y vais. quand je passe par là-bas, bon, j'attends un mois ou 2. Mon anniversaire, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars, oui. Et je chausse du 42,5.
Et je passe en voiture, puis bon, 1 mois et demi plus tard, je m'arrête devant, et je prends, et je dis à la vendeuse, je dis, tu t'ennuies avec moi? Non, j'écoute. J'ai l'impression qu'elle est dans un spectacle de Pierre Palmade. Elle se croit obligée de s'ennuyer parce que c'est un concurrent. Mais je fais pas le même métier que toi, moi. Bon, alors donc. Pierre, je t'écoute religieusement. Bon, oui, c'est pas ça la religion. C'est quoi? C'est à La genoux? religion, c'est agenouillé, avec les bras sur son prie-dieu. Oui, Non. aujourd'hui, je ne croirais pas. Alors, vous rentrez dans le Et alors, magasin. j'entre dans le magasin, je leur dis, vous vous rendez compte? Non. Vous m'avez donné 2 pieds droits, et la vendeuse me regarde, elle me dit, aucun problème. Je dis, si, il y a un problème, c'est que... Aucun problème, on va vous les changer. Ah, je dis, mais c'est très gentil. Tu t'as donné 2 pieds gauches, du coup. Mais quand même, comment vous faites des trucs comme ça? Aucun problème, monsieur. J'ai dit, mais arrêtez de me dire aucun problème. Il y a un problème, c'est que j'ai 2 pieds droits. Ah oui, non, aucun problème, on va vous les changer. Je dis, mais enfin, ça pose un problème. Si j'étais parti en voyage et que j'avais mis des baskets et que je m'étais dit, tiens, pour ce soir, j'aurais mes belles chaussures, comment j'aurais fait? Aucun problème. Je lui ai dit, mais c'est à moi de dire aucun problème. Vous allez me dire, je suis morte de honte et je vous demande de m'excuser. Je vous dis, aucun problème, madame, parce que vous me donnez l'autre. Mais c'est pas à vous de dire ça. C'est pas à moi, aucun problème. Si vous voulez, je donne. Elle m'a dit aucun problème. 60 fois, j'ai failli casser le magasin. Et encore, c'est mieux parce que j'ai un copain qui s'est arrivé. Maintenant, on dit plus aucun problème, on dit pas de souci. Si, un souci. Pas de souci. Non, mais ça rend Mesdames fou. et messieurs, je peux vous dire que Pierre Bénichou est d'excellente humeur. Hein, et ça, c'est une chose sûre. Bon, on peut peut-être parler d'autre chose alors maintenant, hein, Stevie, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, j'en ai vu avec des... Enfin, c'est pas vraiment des derbies, tu vois. Mais c'est ça, là, c'est quand même... tu vois. On a Jérôme Bonaldi qui est allé à Batimat ce week-end. Oui, Pas possible. ça, c'est quand même plus intéressant, vous voyez. Ah oui, c'est intéressant. Alors, Ils font les grand mocassins, salon, là-bas. Ils te font des mocassins, mais sécurité, tu sais, tu peux, il y a des tonnes de trucs qui te tombent dessus. Ah, de comme les l'acide. Caterpillar. Voilà. Il y a Pas Kader, Pilar. Caterpillar. Mais toutes les chaussures viennent pas d'Afrique du Nord. Caterpillar. C'est ce que Comment j'ai il avait dit? Caterpillar. Non, j'ai dit Caterpillar. Ils sont présents à Batimat. Oui, on te voit bien, la Félène, là. Ah, c'est très vaste. C'est le plus grand salon consacré au bâtiment, à la construction du Enfin, monde. vous nous en parlez tous les ans. J'ai même Non, l'impression tous les qu'il a 2 ans. lieu tous les 15 Ah, non, jours. tous les 2 ans. Écoutez, je vais vous prendre rendez-vous avec mon maçon, ça l'intéressera sûrement. T'as tout un Quel haut où il y a ennui, quasiment non que des EPI. Des équipements personnels de protection individuelle. Michel, je suis Avec- désolé. Repassez-moi un croissant. Mais non, t'as des bleus de travail super beaux. Tu vas chez... travail. Ah, mais faut que j'aille pour mon mari, moi. alors. Même Mais c'est mon top père, classe, même c'est mon vraiment père bien. n'en porte plus les bleus de travail. Tu vas chez... Et pourtant, Dieu sait qu'il est pauvre. Chez Batimat pour ton mari. Ouais. Chez Milwaukee, par exemple, t'as une doudoune chauffante. Non mais Jérôme, Que tu chauffes Jérôme. avec la batterie En vrai, de on s'en ton fout, électroportatif. Tu vois, tu prends la batterie de ta perceuse, hop, tu la mets dans Tu nous ton l'as déjà ça présenté chauffe. l'année dernière. Je ça. sais bien, mais c'est saillant, c'est Oui, mais beau, ça c'est sert rouge. à... Vous êtes là, vous, Joujou? Ah ouais. Entre la godasse et le bâtiment, on est servi aujourd'hui. Hein. Mais c'est pour les gens très pauvres, tout ça, non? Non, c'est c'est ceux pour qui les- sont touchés. Est-ce qu'ils sont touchés par la baisse de la TVA, par l'augmentation? Oui, non, non, et mais ils c'est le extraordinaire. prennent mal. Ils le ouais. prennent mal, évidemment. Tu veux pas se qu'on touche permettre à de notre laisser pognon, une nous qui godasse à sommes bourrés, hein? Il faut bien toucher. Les pauvres, ils ont moins d'argent, mais ils sont beaucoup plus nombreux, hein? Jeannot Lalzaco est au téléphone. Salut, Jeannot. Bonjour Laurent, Vous allez bien? ça va et vous? Bah, pas mal. Vous voulez faire un petit rectificatif? J'ai mal prononcé une ville alsacienne hier, c'est ça? Oui, c'est ça, on dit pas Roufache, on dit Roufac. Ah, Roufac. Ok, merci, Et au on est revoir. resté 24 heures sans savoir ça, putain. C'est là où il y a un château qu'on offre en séjour à nos auditeurs. Non, pas le château. Non, Château de le Roufac. séjour. Le séjour. Reprenez, je vais tout manger autrement. Il faut dire que Michel Bernier a acheté des petits croissants chez Paul aujourd'hui. Ouais. Pas chez allez, pas chez Pas chez Vermus, Paul, hein. ouais, pas chez Paul Vermus. Non, Le pas petit chez Paul croissant, c'est le secret. Autant le grand croissant, t'en finis plus. C'est chiant, autant le petit croissant. Merci beaucoup, je m'appelle Tambour, moi. Mais si, regarde. Je m'appelle Tambour, c'est quoi celle-là? l'expression, je m'appelle Mais Tambour? ça vient d'un autre C'est temps. pas ta mec au service Regarde, militaire, il disait ça, il disait alors et moi je m'appelle Tambour, je pense. Enfin vous êtes prié sans savoir ce que ça veut dire d'employer cette expression à partir de... À partir de maintenant. À partir de désormais. Oui, alors, Internet a augmenté et moi je m'appelle Tambour. Ah ouais. Jeannot Lalzaco, vous êtes toujours là? Oui, je suis
toujours là. À part Roufac, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Jeannot? Oui, je vais vous dire que chez nous, en Alsace, quand on voit quelqu'un à Roufac, c'est pas très bon signe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à Roufac, il y a un asile de fous. Ah ouais. C'est ça qu'on fait Ici gagner. aussi, rue François 1er. C'est pour ça que dans mon mail, je vous ai dit que certains membres de votre équipe devraient y passer une petite visite. Des noms. Ah bon, pensez à dis donc, qui? ça va, Avant que je quitte Charenton, tu verras. Hein. Je tiens à confirmer d'ailleurs les dires de Pierre Bénichou, m'écrivez-vous. Les pâtes alsaciennes sont les meilleures au monde, bien meilleures que les pâtes italiennes sans œufs. Ça, c'est vrai, monsieur, bravo. Oh, il y a eu un engouement J'ai pas spontané. compris. Ils font, Ah non, des, mais les pâtes ils font des alsaciennes- pâtes sans œufs. Ah non, mais c'est non, grand- avec des non, œufs, au avec des contraire. œufs, avec des Pourquoi œufs. les Italiens font des Mais pâtes non, sans les œufs? Italiens, c'est bon. Moi, écoute, j'ai un traiteur 6 italien œufs pour Ah, non, non, 250 non, grammes. qui a disparu. Hein. Il a disparu, son magasin a disparu. Ils sont 2 frères. Tu peux pas savoir, tu entres là, c'est la tarentelle, quoi. C'est l'Italie complète. Ah, je dis, mais, hein, Gorgon et Émile Zola, il s'appelle. Et qu'est-ce qu'il est bon, la mozzarella, voilà. C'est extravagant, quoi. Et je lui dis, donnez-moi les meilleures pâtes. Il Il y a m'a pas dit, de problème. voilà, Et je lui dis, ouais, mais ça, je connais, il n'y a pas des pâtes encore meilleures. Genre, j'ai de l'oseille, je peux y aller. Il me dit. Changer des chaussures à Glorine à Paris, l'autre à Il me dit, Marseille. non, ça, c'est le top. C'est les barils, les machins. Vraiment, je commençais à m'ennuyer un peu déjà. Et je lui dis, mais vous mangez quoi? Et ils se regardent tous les deux. Et j'ai eu l'impression que j'ai vu 2 gosses pris la main dans le sac et qui allaient pleurer, quoi. Et dit, on mange que des pâtes à l'alsacienne. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'œufs, c'est plus léger, c'est plus... J'achète des pâtes alsaciennes, je rentre, donne ça à Madame Bénichou, elle me dit, je t'avais dit d'acheter des pâtes italiennes. Parce qu'au départ, tu sais, au départ, elle est assez sévère. Après ça, une bonne tarte. Pardon, après ça, elle est très très gentille. Mais... Et je lui dis, essayons ça. On a mangé ça, disons. Et alors? Eh ben, Mais c'est on a super appelé la voisine d'en bas, hein. Elle est montée, Mme Marcel. Comme monsieur Marcel, il rentre jamais, lui. Alors, on a mangé le truc. Tu crois qu'on va tenir jusqu'à 18h? Je crois, ouais. Au moins. Lui, oui, mais nous, non. J'espère que l'invité d'honneur est alsacien. Vous êtes pas content? Vous avez congé, merde. Ah oui, c'est vrai. On est en RTT, là. Pourquoi ne diffusez-vous pas le nouveau titre de Nolwenn, me demande Nicole. Moonlight Shadow. Elle a magnifiquement repris cette chanson. Merci par avance de le faire car ça en vaut la peine. Vous connaissez ça, vous, Stevie? Bah oui, Bah, juste le Moonlight titre, Shadow, oui. C'est Moonlight Shadow. Pierre, vous êtes Ouais, ça, d'accord? c'est la version anglaise, ça. Mais en breton, c'est encore meilleur. Hein. Ah, pardon, La voici pour vous, Nicole, Nolwenn Leroy. Bonjour Laurent, un message pour Caroline Diamant. Ah, quand même. Ah, mais ça dépend, attendez. Je ne vous ai pas vu dans la foule samedi, mais Patrick a dit que vous étiez là. Avez-vous eu un bon parcours? Quant à moi, je me suis fait sortir sur un méchant bad beat. J'ai American Airlines au bouton, raise 5 bibi du GT plus 1. Je tribette le tir de son stack. Il chauffe, je cale debout sur la table. Il découvre un Big Slick A-Key. Je suis devant plus ou moins 95,5. Tout va bien. Un deuxième cow-boy au flop et un troisième à la rivière. Et je suis out au 2e niveau. Amitié à Pierrot, le roi du tango, qui était présent aussi. Je ne comprends rien à ce mail. Je n'étais Alors, pas présent, j'étais invité. Il était invité, il n'est pas venu. Heureusement que t'es pas venu. Mais c'était Je quoi? suis pas venu. Un C'était- poker. Alors c'était un voilà, c'était Championnat un du monde tournoi de poker, 2000 personnes. C'était où à la Grande Halle de la Villette. Et c'était organisé par. Winamax, Winamax. et donc Patrick Et voilà, Bruel c'est qui monsieur représente- Patrick qui Bruel qui est l'emblème, mais l'âme de cette maison, c'est monsieur Abécassis. Abécassis qui était champion du monde de bridge et qui est un formidable expert dans tout ça, qui sait tout, quoi. Il m'a dit, viens, c'est à ta portée, c'est une partie d'aveugle. Bon, tu peux pas perdre. Et je voulais y aller, puis j'avais fait des pâtes, tu vois. Mais c'est surtout, il est avec une chaussure. Alors, j'y suis pas allé, et j'ai même pas eu le... Parce que la dernière fois que je suis allé dans un tournoi comme ça, j'ai fait mi
GFMI, comme disait Strauss-Kahn. Non, mais j'ai fini premier à l'issue de la première journée. J'étais Chip leader. Ça veut pas dire un patron pas cher. Ça veut dire celui qui a. C'est drôle, celle-là. Celui qui est le patron plein de chips. N'interrompez pas, on est tranquille. Écoutez, l'homme qui a le plus de jetons. Et alors, vous avez gagné, vous ou pas? Écoutez, disons que sur les coups de 18h30, 19h, j'ai eu un petit coup de fatigue, j'ai poussé à tapis. Et T'as eu la main lourde. Voilà. T'as poussé à tapis avec quoi? Raconte, avec quoi? Non, je peux pas dire parce que vraiment, j'avais envie de partir et. T'as un râteau pour ramasser tes jetons ou pas? Un râteau. C'est du poker, c'est pas Jardiland. Elle a une petite pelle avec une petite brosse. Un petit râteau en or qui m'a offert ma même barrière. Enfin, Stevie. En préparant la lettre au Père Noël de ma fille, m'écrit Clio, je suis tombé sur ce jeu qui, je l'avoue, m'a bien fait rire. Un jeu qui s'appelle Tuturista. C'est la marque... Vous connaissez, Bonaldi? Ça tombe bien que vous en parliez parce que l'attaché de presse du fabricant ne veut pas qu'on parle à Europe. Il pense que c'est pas bien. Faut dire qu'ils ont peur qu'on... Vous allez écouter. Non, mais écoutez, vous allez voir. Tourista, je comprends. Tourista, c'est faire chier son chien, quoi. C'est exactement ça. Exactement. Le nom est ridicule, me dit l'auditrice. Le concept du jeu l'est encore plus. Tuturista consiste à donner à manger à son chien. Il faut appuyer sur la laisse, il fait caca. Si tu ramasses 3 crottes, t'as gagné. Exact. Voilà. Mais c'est un jeu. Mais je suis content parce que c'est les auditeurs qui en parlent. L'attaché de presse voulait surtout pas qu'on en parle à Attends, je Europe. comprends Mais pas. ils ont tort parce que Tu c'est sais, pas mal. c'est un chien qui fait. Tu peux faire ça à tes gosses comme ça. Un après, chien qui fait, un chien en plastique qui fait 20 cm de long et t'as la patte dans le genre. Attendez. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas offrir Tuturista à vos enfants? Non, si on veut en faire des gentlemen, des mecs, des types au Quai d'Orsay, machin, vous, à quoi jouent vos enfants, vous, Tuturista? J'ai la pub de Tuturista. Il y a une pub. Vous l'appelez sur un bouton, l'animal chie. Quoi? Tuturista. Apprends-lui à être propre. Donne-lui sa pâtée, lance le dé et appuie sur la laisse. Plus t'appuies, plus il est content. Ramasse 3 crottes et c'est gagné. Tuturista, on n'a jamais ri comme ça. C'est affreux. C'est une vraie pub. C'est une vraie pub. Mais c'est quoi le principe? C'est un vrai nom, ça existe. Oui. Mais alors pourquoi Mais il fait la excusez-moi. pub et qu'il veut pas que tu en parles? Eh ben, ils sont comme ça, ils ont peur que vous vous moquiez du produit. c'est pas Voilà, grave. c'est pas l'autre genre. C'est moi, je me moque pas du tout, je prends ça très au sérieux, je pense que les gens qui font un jeu comme ça doivent aller en prison. Mais bien sûr, il y a de la prison pour la Je suis pas loin de penser comme Mais ça. oui, prison pour vulgarité, prison pour bêtise, prison pour... En plus, Tuturista, là, pour conneries. C'est de la pâte à modeler, tu donnes à manger de la pâte à modeler, puis ça Ah va. oui, ça je sais que c'est pas du vrai caca. Ça, On a rarement Non, vu non, un mais jeu en ça, plastique. mais je me demandais ce que ça pouvait être quand Oui. même. Et alors, je voulais le présenter avec un autre jeu, mais qui lui est pas bien. Mais alors, C'est- attends. c'est Ça un s'appelle truc pour le les chacharista. un truc pour vétérinaire. Et donc, t'as un chien, et tu lui mets un truc dans les oreilles, un truc dans la bouche, et quand tu lui mets une piqûre dans les fesses et que tu trompes, ça pète. Stevie a une question. Ouais, mais attends, tu fais manger de la pâte à modeler par la bouche et ça ressort par le derrière, c'est Oui, ça en bah, gros. comme dans la Ouais. vraie vie. Mais si tu veux faire dans l'autre sens, on peut leur demander peut-être. Mais alors t'es obligé, un système à mais pompe t'es qui obligé va de tasser inverser. alors pour que ça ressorte de l'autre côté. Stevie, ne parlez pas de ça alors que vous avez été un grand poète hier. toujours Par technique, exemple, Antoine m'envoie un mail pour me dire « J'ai été très agréablement surpris de la façon dont notre ami Stevie a récité lundi ma bohème Ah, je me suis de trompé Rimbaud. plein de fois en plus. Il est rare, même parmi ceux qui ont, comme on dit, des lettres, que la versification soit aussi bien respectée et que la rime ne soit pas pesante. qu'est-ce que tu t'es trompé où? À quel Vive moment la poésie et merci à Stevie pour ce moment de grâce tout à fait inattendu. Sur quoi tu t'es trompé, Stevie? Parce que je me rappelle plus avec le temps. Va. Tout ça en Oh là là, maintenant je suis du Léo Ferré, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me bénichouise. Allez, Sors de ce corps. s'il vient avec des chaussures à Un glandes, autre auditeur qui s'appelle Eric me dit Bénichouz. « Cher Laurent, vous nous avez gâtés hier lundi. Michalak, Beaugrand et Stevie dans la même émission. Quel est le point commun? Le premier produit des conneries, le second les présente et le troisième joue dedans. Heureusement qu'ils sont pas gays, ça aurait été le bouquet. Ça c'est drôle quand même. Hein. Bonjour un ami qui se trouve être dans votre public de l'émission d'aujourd'hui, fête son anniversaire. C'est Titine qui m'écrit. Il est célibataire depuis un petit moment et il ne trouve pas chaussures à son pied. Ah bah tiens, en plus.
Il est où alors, Comment il s'appelle le copain de Titine? Bonjour. Il est où le pote à Titine? Ah bah c'est Bon, vous il, alors est, voilà. il est tout jeune. Viens à côté de moi. Ah bah, pourriez-vous demander à Pierre Bénichou ces techniques de drague qui marchent si bien auprès du public? Non, tu sors, tu voulais une cigarette américaine. c'est pas mal. Oh, ça y recommence. C'est encore seul quand l'amour C'est un vieux rôde. truc. Je m'appelle pas tambour. Hein. Voilà. Il a Non, bugué en c'est pas, je 44. m'appelle pas tambour. Ah, ça marche c'est, pas, je là. m'appelle tambour. Ah oui. Ah, une blague qui nous a échappé, qui est signalée par Bernard. Pierre Bénichou a lancé une blague mesa voce l'autre jour que personne n'a relevée. À propos de l'hôtel Le 314, Pierre, dans son coin, a dit « On n'a pas le droit d'apporter de chaise ». C'est tombé à plat, personne n'a relevé, c'était pourtant drôle, 314 sans chaise. Alors ça sert à quoi que Pierrot il se décarcasse? Voilà, et là, voilà, il a raison comme auditeur. Hein 3-14. Il a raison comme auditeur. C'est D'où qui vient, de quel pays qui vient 3-14-116. Pi 314 sans chaise, vous voyez. Ouais. En fait, il fait une émission parallèle. Bien sûr, Pierre Bénichou. toujours. Je suis obligé, parce que je suis payé ici, je suis obligé d'en faire 2-3. J'ai une bonne blague envoyée par Florian pour terminer cette première demi-heure, juste avant les titres de Déjà 16 la heures. première demi-heure. Eh oui, déjà, Pierre. Eh, ça passe vite quand on parle. Hein. En revanche, pour nous, c'est un enfer. Bon, alors maintenant, quand l'invité mystère arrivera, tu me diras pas « Réveille-toi, réveille-toi, là-bas. J'ai déjà fait mon travail !» Une J'aime femme... pas les invités mystères, tu penses être comme moi. C'est comme au chiffre honnête, je déteste le duel. Ah oui, mais Quand ils font le duel. aujourd'hui, vous aimerez beaucoup l'invité mystère, vous verrez, vous serez Ah surpris. oui Ah ouais. Comment il s'appelle? Non, vous l'aurez pas. non. C'est une frangine. Attends, bah, enfin, une femme cherche un cadeau pour l'anniversaire de son mari. Elle se dit, tiens, pourquoi pas un animal de compagnie? Elle rentre dans une animalerie et là, elle tombe en arrêt devant une grenouille qui coûte 10 000 €. Elle demande au vendeur ce que la grenouille a de spécial pour bien coûter ce prix, 10 000 €. Et là, le vendeur lui dit, c'est la Ranunculus phallus. Elle fait des fellations comme une déesse. La femme se dit que c'est vraiment original et qu'elle fera plaisir à son mari parce qu'elle, ça tombe bien, elle aime pas trop faire ça. Et hop, elle achète la grenouille emballée dans son bocal. Le soir, elle offre la grenouille à son mari et elle lui souhaite de passer un bon moment. Et puis, elle va se coucher. Elle s'endort et elle se réveille à 3 heures du matin. Et son mari n'est plus devant la télé, mais dans la cuisine. Non. Avec de la farine partout, des bocaux ouverts, la sauce tomate sur le tablier, un cassoulet qui mijote. Et tout ça sous les yeux grands ouverts de la grenouille. Et la femme s'écrie, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Et le mari répond, je lui apprends à faire la cuisine aussi et après tu te casses. Moi je la trouve marrante. Très marrant, tu vois le truc que j'ai là Ouais. Hein, la bosse que j'ai sur le front. Je me suis cogné dans mon berceau la première fois qu'on me l'a raconté. Allez, on se retrouve après les titres de 16 heures. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant. Présente. Michel Bernier. Stevie Boulet. Présent. Joujou. Présent. Jérôme Bonaldi. Présent, l'appel de mon nom. Pierre Bénichou. Absent. Et m'appelle tambour. On est tranquille, il est sorti. Profitons-en. On en... Alors, si vous avez des vannes à placer, des trucs à dire, Ok, on a 5 c'est minutes. maintenant, vous avez 5 minutes. 5 minutes top chrono, on y va, c'est parti. Top. Allez, Faut en profiter, Elisabeth et Julien. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Vous êtes à Barcelone, C'est exact. en Espagne. Oui. Oui, souvent. Ah oui, bravo. la plupart du temps, figurez-vous. Enfin, on sait que c'est la En même crise. temps, en France, il n'y a pas Barcelonnette. Exactement, voilà. Non, mais ils exactement. vont peut-être le vendre parce que ça va mal en Espagne. C'est vrai. Qu'est-ce que vous Ça va faites très mal, ça va très mal. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors, Elisabeth? Je suis professeure de français et je donne aussi des cours de yoga pour femmes enceintes. Ça C'est s'appelle une niche, comme on dit. Ça s'appelle un créneau, ça. Vous avez du bol que Pierre soit sorti, je crois. Ça aurait pu lui plaire, ça, le yoga pour femmes enceintes. Espagnol. Espagnol. Yoga pour femmes enceintes espagnoles. Non, mais il y a de tout à Barcelone. Il n'y a pas que des femmes enceintes espagnoles. Ah bon, bon. Il y a des Ça me anglais, rassure. des américaines, il y a de tout. Bon, et vous nous écoutez par podcast, Elisabeth. Exact. Sur mon vélo, quand je vais au travail, je vous écoute et je ris et les gens Oui, me parce prennent que- pour une folle, comme beaucoup d'entre les auditeurs. Dites, non mais écoutez, l'autre elle se fait les ongles maintenant pendant l'émission. Oh bah oui. Alors, mais est-ce que je Madame vous dis, Diamant. je me le faisais même en réunion marketing à l'époque, parce que j'écoutais, je suis très concentré, mais comme ça sèche après, vu que j'ai pas besoin de mes mains. Vous avez besoin que de ma bouche. On est bien Ouais, d'accord. tu me rappelles une grenouille que j'ai bien connue. Le principe n'a pas changé. Faites croix, voir.
C'est combien, 10 000 ou pas? Oh, dans mes bonnes années, ça pouvait être. Encore de la farine dans le... Oh non. Elisabeth, vous allez affronter Julien qui est à Paris. À moins que vous ayez un petit message à faire passer, Elisabeth. Oui, non, moi je voulais juste faire une jolie sortie, vous venez de dire. Il revient à l'instant. C'est la fin de Il la revient. pause. Parce que il y a un running gag qui me fait mourir de rire, c'est quand il y a un auditeur qui appelle et qui s'appelle Pierre et que Pierre Bénichou répond à vos questions à la place de l'auditeur. Bah oui, mais alors là, il s'appelle Julien, l'auditeur. Ouais, ça alors. marche pas. Julien, bonjour. Bonjour Laurent. Vous Bonjour êtes Elisabeth. parisien, vous, Julien. Tout à fait. Faites quoi? Je suis gendarme. Oh, bonjour, monsieur Julien. La rose ou la blanche? Vous êtes gendarme où? À Paris, Oui, mais il y a un endroit précis, un carrefour. Dans quel corps? en unité de recherche. Oh là, ça c'est sérieux. C'est la C'est-à-dire, blanche. C'est quoi? C'est la blanche, ouais. C'est quoi la blanche? C'est quoi la blanche? T'as C'est la le gendarme. chien. T'as la territoriale et la mobile. La mobile, c'est la Ah, rouge. tu- Et t'as même la jaune. Il veut peut-être un toutouristounet là. Qui... Mais c'est quoi la brigade de recherche? Elle cherche quoi? Eh ben, ils sont à SRPJ. Enfin, ils sont. ouais, Parlez-moi en français. Il y a, la police personne à judiciaire. interviewer qu'on va se taper les poulets maintenant. Excusez-le. Mort au Condé. Faut lui parler. Excusez-le, Julien. Ouais, je lui excuse. Ah bah, Bah, ouais. et alors, t'es pas assermenté, non? Je t'ai rien dit. Mais si, déconne pas, il est au PJ. Non, Il est quoi, il est au d'autant- Vésinet d'autant Il est au plus que PJ j'aime 21. beaucoup. Ah, vous l'aimez beaucoup, Pierre? Ouais, mais je préfère Claude Sarraute. Ah. Ouais. Claude Sarraute, Ça, c'est sûr évidemment. que pour les alcotesses, c'est lucratif, hein, Claude Sarraute. Un autre message à faire passer, Julien? Non. Alors, je vous propose un séjour au château d'Isambourg, situé près de Colmar, sur la route des vins d'Alsace. Un château-hôtel 4 étoiles qui fait partie de la chaîne des grandes étapes françaises. Justement, ce château surplombe la vieille ville de Rouffach. C'est un lieu de grande élégance, style Louis XV, avec lustre de cristal, etc., etc. Elisabeth, Julien, êtes-vous prêts? Oui. Oui. Alors, attention, voici la question. Où a-t-on pu voir Dieudonné hier? Ah. Au tribunal? Quel tribunal? Au tribunal de Paris? Tribunal de Carlos, au procès de Carlos. Au procès de Carlos. Bonne réponse de Julien, eh oui. Parce que ça au tribunal, autrement il y a à peu près toutes les semaines, mais Oui, c'est sa deuxième maison. Il a pris une chambre à l'hôtel Ibis. mais au procès du révolutionnaire et du terroriste Carlos, c'est quand même moins commun. Qu'est-ce qu'il Elisabeth. faisait? Eh ben, il il le est pour sa défendait, libération, pour qu'il aille finir sa peine chez lui dans son pays, pour finir ses jours auprès de sa famille. Vous le ses saviez, amis. vous, Stevie? Oui, bah oui. Vous avez bien fait de faire vite, Julien. Voilà, mais écoutez, j'ai cherché sur Google, hein. J'ai aucun mérite. Eh oui, bah, Mais si, ne vous Mais dévalorisez pas. Julien, ne soyez pas si triste, vous avez gagné. je suis C'est pas désolé. sur Google qu'il faut chercher, c'est dans ton cœur. Oh, j'ai eu peur. Très peur. Je te Parce que signale que quand monsieur on est gendarme et qu'il habite Paris. Il peut très bien venir te coffrer dans une heure. Un homme comme Carlos, on va l'embêter encore pour des conneries. Il a fait dérailler des trains, il a fait 24 morts. C'est un révolutionnaire professionnel. Je m'en foutrais de mettre ça dans une cage, moi. Mais c'est là où il est, remarquez. Il est une vraie cage. Tu veux dire avec les fabricants de Toutourista ou pas? Non, une vraie cage, où comme la Balue, condamnée par Louis XI, tu ne peux pas te mettre debout ni assis. Vous connaissez la Balue, vous connaissez Louis XI avec le chapeau comme ça. Tiens, il avait des pompes, pas du tout comme moi, il avait des pompes poilanes, lui. Des pompes poulanes, pardon. Ouais, Ils le font toujours. Parce que Poilane, c'est comme s'il avait les pieds dans les pains. Oui, absolument, oui. C'est le type qui a fait fortune en vous faisant bouffer comme pendant l'occupation. C'est quand même extraordinaire. Le pain noir, c'est pendant l'occupe qu'on bouffe ça. Mais c'était vous bon. êtes trop jeune, vous n'avez pas connu l'occupe, vous. Hein? Non, pas bien. Bon, évidemment. Moi, toutes les mères couchaient pas avec les cheleux, donc on avait du pain noir, nous. Quand je dis toutes les mères couchaient pas avec les cheleux, je sais de quoi je parle ici. Et non. Elisabeth, Oh là 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 là. quel temps il fait à Barcelone? Eh ben aujourd'hui ça va, mais on a eu un temps pourri la semaine dernière, on se serait cru en France. Ah bah écoutez, en tout cas vous pouvez pas tout avoir, vous avez le soleil aujourd'hui, vous avez perdu, vous réessayerez une autre fois. Oui, mais est-ce que je fête à Paris pour les fêtes de Noël, il n'y aurait pas des petites places qui traîneraient Si, pour, bien sûr. Ah non, c'est la crise. Ah, des petites places. Il y a une bonne place à la cuisine chez moi. Un peu de farine sur le Écoutez, dos. on verra à quelle date vous êtes là, je vais vous donner des places pour le théâtre Antoine pour aller voir Hollywood, d'accord? Super, génial, merci beaucoup. Allez, on vous embrasse Elisabeth. Je ferai une place pour Hollywood pour aller voir Antoine. Qu'est-ce qui est immatriculé 2005 YU55? Ah, l'astéroïde.
Quoi? L'astéroïde qu'on va frôler, elle va passer à 324 000 km de la planète. Putain, dis donc. À elle une pèse- seconde et elle près, on pèse. tapait dedans. dis donc. Elle pèse 55 millions de tonnes. C'est pas nous qui la frôlons, c'est elle qui nous Oui, frôle. c'est elle qui nous frôle. Enfin, 234 000 km. Mais Pourquoi elle a une immatriculation? 324 000. Elle est immatriculée parce que c'est pour l'Europe Stop. Elle se dit, on sait jamais si Jackie Gallois est dans le coin. Mais Non, mais elle fait partie des potentiellement dangereuses. cet 55, c'est astéroïde. la Meuse, c'est chez moi. J'espère qu'elle va pas poser dans mon jardin. Non mais il y a un danger. Et là, je me tourne vers notre troisième frère Bogdanov, Non, il n'y a pas de danger. Stevie Bouloff. On le saurait, non, mais il y a. C'est la mais sœur elle Bogdanov. passe relativement près. La sœur Bogdanov. Et on pourra la chercher depuis longtemps. On a retrouvé la sœur Bogdanov. On savait qu'elle avait C'est une troisième. Stevie. Non, je suis pas la sœur. Tatiana. Non, je suis pas la Irina. sœur, moi je suis le frère, t'inquiète. Ok, alors d'accord. Ouais. Alors, Et, on risque Et il a la bite encore plus longue que leur menton. Mes chers parents, je ne voulais Ouais, pas je- participer à ça, cette émission. Je vous confirme, je suis un homme. Bon, alors, non, mais alors, elle bon. peut être dangereuse, mais non. Et elle passera à peu près, heure française, on sera le plus près, ça sera 23h28, je crois. Exactement. 23h28, c'est là où on sera le plus près d'elle, quoi. Mais combien de kilomètres elle sera de nous à peu près qu'elle distance 324 000 kilomètres. 324 000 kilomètres. Sachant que la Lune, elle a combien, elle 365 000 Ah ouais, kilomètres de à la peu Terre. près, ouais. Eh non, mais elle passe relativement près. 324 000 kilomètres, t'as pas besoin de garer ta voiture et qu'elle te dise, y a pas la place, y a pas la place. Je comprends rien, mais ça me fait rire. En général, quand t'es à 3 mètres, il est on te dit, tellement content mettez-vous quand un il fait peu sa sur le vanne. trottoir pour que l'autobus puisse passer. Là, Ça met de bonne humeur. Non, ça- 324 000 bornes, tu peux quand c'est un même. peu comme 314 sans chaise. Il y a un mec qui va nous l'expliquer dans une semaine. Je vais lui envoyer un mail pour. Pierre, pourquoi devez-vous dimanche prochain être particulièrement prêt à célébrer cette journée qui sera la deuxième édition du genre? Quelle journée célébrerons-nous dimanche prochain? C'est la fête des grands-pères, non? Redites Oh la non, question. faut Redites la écouter. question. Quel Laurent. rapport avec Pierre? Pierre est Non, grand. c'est la fête des... Est-ce que y a que Pierre qui doit être prêt? Des tatas, c'est ça que t'allais dire. Hein? Il y a que Pierre qui doit être frères de la prêt? mère, c'est des sœurs du père. Bon. Bah, Pierre, en tout cas, devra faire un effort par rapport Non, moi, à... je voudrais C'est la fête, c'est la Saint-Marcel. Comment ça? Ah non, c'est Bah, la, comme c'est son la- beau-frère s'appelle la journée Marcel. spéciale gentille. C'est la journée de la gentillesse dimanche prochain. Oui, et on me fera pas une statue, mais on dira que je suis le type le plus gentil, parce que c'est vrai qu'il m'arrive d'être méchant, mais avec ce que je subis, c'est rien. La journée Non, mais de la... s'il y a un jour à célébrer pendant ce mois de novembre, il y a évidemment le 11 novembre, où la Prusse a été battue par l'armée française, la suite, par l'empereur Guillaume, mes couilles, bon. Mais, L'empereur Guillaume, mes couilles. non, oui, je dis, non, pour dire, maintenant on dit mes couilles pour dire etc. Ah, d'accord. C'est pas faux. Sauf nous. C'est aujourd'hui, le 8 novembre. Oui. C'est, C'est quoi? eh ben, le 42-60. C'est le pas l'anniversaire du 59e copain de Titine. C'est que le 59e anniversaire du débarquement. Ah oui. Du débarquement américain en Afrique du Nord, l'opération Torche, qui a changé le cours de la guerre. Ah oui. Ils ont débarqué à Oran, à Alger, à Casablanca. Et si vous êtes encore ici, et vous n'avez pas tous un casque à pointe, parce qu'il y en a que deux qui ont un casque à pointe ici. Si on n'est pas c'est tous grâce à prussiens, cela. c'est grâce à eux. C'est grâce à ces gens qui ont fait débarquer ces étudiants de 20 ans qui à Alger ont mené ça sous la houlette de celui qui deviendra le professeur Aboulker plus tard, qui ont fait débarquer l'armée américaine à eux seuls. Ils ont fait débarquer ça. Et il y avait... Oh, vous êtes des cons. Ah, bien sûr, c'est ça, oui. Vous étiez Mais plus... tu peux pas démarrer par la chaussure à gland et enchaîner sur Vous un cours étiez plus d'histoire. heureux pendant l'occupation, vous. Et pas qu'on rigole non plus. Tu pourras nous raconter l'Indochine après? Regarde-moi ça, il n'y en a pas. Le 8 novembre 42, ils sont tous là des têtes. Il avait raison, le pauvre de Gaulle. Hein, c'est des veaux. Ils te regardent comme ça. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? On est des vaches qui regardent passer le TGV. Ceux qui sont allés jusqu'au bas, qui disent ah, bah, c'était pas mon programme, et les autres ils disent qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette émission. Mais vous n'êtes pas digne de nous, public aimé. C'est au public qui s'en prend. Public. Oui, je croyais que c'était à nous. Je croyais que c'était à nous. Mais... Ça change aujourd'hui, ça change.
Mais non, vous êtes des illettrés professionnels. Nous, on gagne notre vie avec. Dimanche prochain, en tout cas, ce sera la journée de la gentillesse, Pierre. Et c'est Psychologie Magazine, Qui est à l'origine de cette journée? Voilà, merci à Il y l'origine. a un lien avec la journée de la gentillesse au volant ou c'est pas du tout la même chose? Rien à voir, ça c'est la journée de la courtoisie au volant. Ah oui, faut pas confondre la courtoisie puis la gentillesse. Ok, d'accord. Bon, en même temps, c'est Ça, pas le tu t'en jour. prends une dans la tronche. Ok, d'accord. La courtoisie, c'est une chose, c'est quand t'es poli. La gentillesse, c'est quand t'es aimant. Tu comprends? Pas tu très peux bien. pas comprendre ça. Un exemple, un exemple. Non, parce que tu peux être gentil avec des gens que t'aimes pas. Michalak qui s'appelle. Michalak. Ah, c'est très français, ça, comme nom. Ça, c'est vrai. C'est reparti. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'était polonais? Ouais. Moi, sûrement, il est plus polonais, il est français, comme toi et moi, si on peut dire. Ah oui, au moins comme vous. Justement, tiens, puisque vous aimez les commémorations, Pierre Bénichou, monsieur Nicolas Sarkozy, le président de la République, rendra hommage le 11 novembre prochain à l'Arc de Triomphe à Paris à tous les soldats morts au combat pour la France et en particulier cette année à ceux décédés depuis un an au cours d'opérations extérieures. On pense évidemment aux soldats français morts en Afghanistan. Mais il va aussi se rendre à Villeroy, en Seine-et-Marne, sur la tombe de quelqu'un, la stèle même, qui rend hommage à quelqu'un mort au combat dans la bataille de la Marne le 5 septembre 1914. De qui s'agit-il? Charles Péguy. Charles Péguy, excellente réponse de Pierre Bénichou. Péguy soit mort dans la bataille de la Marne, quand même. Même Caroline. Ouais, vous même moi savez. j'ai le bouquin, c'est pour te dire. Oh, la mytho, ouais. Et l'autre qui dit, la mytho. Alors, comment il s'appelle le bouquin le plus connu de Charles Péguy? Non, j'en sais rien. Comment il s'appelle L'histoire de Peggy? Peggy la cochonne. Il s'appelle Le Grand Monde. Mon amour, bande de Kermit. nuls. Quoi? Mais non, Mais c'est pas Grand Monde. pas du tout. C'est Alain. Alors ça, sûrement pas. Le Grand Monde, c'est fou. Alain Fournier. Fournier. Et voilà. C'est même le Il y seul a bouquin qu'il a écrit. il y a une grande. Il n'a pas écrit beau, il a écrit surtout des recueils de poésie, Charles Péguy. Bien sûr, bien sûr. Enfin, tu sais où il est enterré, mais tu sais pas qui c'est, quoi. Il a fait Jeanne d'Arc. Mais il faisait des pèlerinages à Chartres où les mecs allaient à pied. C'est pas Luc Besson qui a fait Jeanne d'Arc? Non, il a fait une pièce de théâtre, Jeanne d'Arc, Péguy, et d'ailleurs c'est même une pièce dont Jean-Yann parle dans le fameux sketch des routiers avec Mercier qui est à ses côtés, ils sont tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est Mercier, c'est Marcel, mon beau-frère. C'est lui, Mercier. Qu'est-ce que tu fais? Je lis Péguy. Et alors, c'est beau, je pleure. Ouais, c'est un sketch formidable. Et le mieux, c'est quand il fait, t'as entendu la montée chromatique, quand ils font le truc des musiciens et tout. Il était drôle, ce Jean-Yann. Et oui, je suis arrivé après ça, il n'y avait plus personne, mais il était marrant. Moi, je suis pas là pour pleurer les morts. Hein. Non. Ils n'avaient pas qu'à pas mourir, ces tirs au flanc. On quitte le 11 novembre pour un concert privé qui va avoir lieu là, à l'hôtel Renaissance, avenue de Wagram. Vous voyez où c'est l'avenue de Wagram? Vous voyez l'hôtel Renaissance? Oui. Et ben là, L'avenue de Wagram, oui. Au profit de l'association Petit Prince, cet après-midi, chanteur va proposer un concert privé. Mais quel chanteur? Francis Lalanne? Non, pourquoi Francis Mais Lalanne? c'est un chanteur français? Non, Justin Bieber. c'est Justin Bieber. Bonne réponse. Il est à Jérôme Paris. Bonaldi. Il est à Paris, Ah là. oui, c'est vrai qu'il a Parce que parlé. la sauce, c'est une sauce vachement bien. Il y a des gamins qui sont malades et qui sont à l'hosto, Ah, là, bah, on va etc. frôler l'inondation. Non. Et Avant qui ont un tout vœu. Et on essaye de réaliser leur vœu. Il y a un gamin qui est paralysé, il voulait faire de l'avion. Hop, on lui fait faire de l'avion. Genre, il y a des stars qui viennent. À mon avis, il a demandé, ma star, c'est Justin Bieber. Il suffit de l'appeler. Quelquefois, ils disent oui. C'est Et voilà. miraculeux. C'est vachement bien, cette sauce. Si vous êtes une femme qui va avoir un enfant, traînez dans les coulisses. Non, il a dit que... Oui, oh ben oui, je me vois Oui, bien oui, faire un qu'il allait enfant faire avec le Justin test Bieber. ADN, hein. Il a dit Il qu'il risquerait d'être étonné. il était d'accord pour faire le test ADN. Donc ça veut dire que c'est pas lui le papa. Ça hein. veut bien dire qu'il est sûr Et d'ailleurs, que non. qu'après, il portera plainte. Il a dit. Et d'ailleurs, pendant la cérémonie là, des MTV Awards, elle faisait un peu la tête, la présentatrice. Ah, mais dites donc, j'y pense, je vais peut-être lui envoyer ma fille. Pourquoi Ça nous ferait peut-être une rente à vie après. Oh là 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 là. Elle Vendre ta rigole fille à Justin. même avec la candeur de sa petite fille. Moi, je vous propose plutôt Andy Grammer. C'est son premier album, un jeune homme qui sortira en décembre cet album. Mais on a déjà un avant-goût. Au repas, on est toujours en avance sur tout le monde. Keep your head up, Andy Grammer. Qui n'a pas pu aller à Londres à cause d'une fente dans le bois? Pardon? Eh ben la Joconde. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Quoi ? On voulait la décrocher du Louvre ? Et oui, parce qu'il y a à la National Gallery de Londres une superbe rétrospective consacrée à Léonard de Vinci. Ah, C'est putain, une faut que j'y première aille. mondiale. Quoi ? Faut que j'y aille, c'est où ? C'est quand ? C'est déjà plein Londres, jusqu'au 15 c'est de l'autre côté décembre. de la Manche. Non, mais c'est quand ? C'est jusqu'au 5 février 2012. Vous pouvez y aller. 13 chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci à admirer, mais pas la Joconde. Parce que elle a une fente dans le bois. Mais pourquoi ? C'est-à-dire, elle a une fente dans le bois dans le cadre. Ouais. Bah non. C'est du vieux peuplier. Ça devrait résister quand même dans Mais une comment caisse c'est possible par C'est du vieux TGV. peuplier. Comment Non, c'est non, non, non. possible Ça se C'est déplace du pas comme vieux ça. peuplier. Mais pourquoi c'est du peuplier? Tu le sais par où? Comment Mais tu non, le mais sais? parce que c'est du peuplier. À l'époque, on faisait les tableaux sur des. Crois-moi qu'il en a vu des vieux planches de peupliers. Mais bien sûr que oui. Mais renseignez-vous, la Joconde est peinte sur du peuplier. Renseignez-vous. Allô, le Louvre ? Bonjour. Appelons le Louvre pour Ouais. vérifier si c'est En du peuplier. 1504, je crois qu'elle a été livrée à François Ier en 1504, c'était du peuplier les tableaux. Peut-être vous auriez pu prêter à Londres celle qu'il y a dans votre cuisine. Ah non, je la garde, elle est pour moi. Ah, c'est vrai, ça aurait Alors, été chouette quand même. Elle est encore plus belle que l'original, vous êtes fous. Et t'es sûr qu'elle a pas de fente dans le bois ? Vous imaginez un peu, ça aurait été chouette à la National Gallery de Londres. Ah ouais. The Joconde. Prêté par Stevie. Lettered by Stevie Boulet. By Stevie Boulet. La fondation Stevie. Et là, Boulet. t'aurais tous les Anglais. Who is Stevie Boulet? Le meilleur ami de la reine. The Queen. The Queen's friend. The French Queen. Ah, mais- J'aimerais tellement être ami avec la reine. En revanche, il y aura une. il y aura Et une- elle aussi, elle m'en parlait encore hier. Non mais je rêve tout le temps d'elle. J'ai vraiment l'impression qu'elle fait partie de ma vie. Ah oui, C'est vous atroce. rêvez de la reine. Mais oui, la dernière fois j'ai rêvé du prince William. C'est des émois érotiques avec la reine? Non, même pas. On parle Non. de tout. On prend le thé à Buckingham. Enfin, Mais en tu anglais, vois, tu rêves en classique, anglais. on Mais reçoit pas le plus. Premier ministre. Enfin, tu vois, tout va Ça bien. doit quoi. être bien. Invite-nous dans ton rêve à boire Et- le thé Ah avec la non, reine. mais ça a l'air bien dans ta Mais non, tête. mais elle a l'air super gentille en plus cette petite reine là. Je vous assure, elle est. Cette mais, petite reine-là. Mais oui, mais Bah, elle est de plus en plus c'est petite, hein. bizarre, mais c'est comme si l'impression j'étais empereur. En Elle est fait. un peu pliée. Oh là là. Et que j'allais rendre C'est visite. empire. C'est comme s'il était empereur Ah maintenant. non, mais j'aimerais Et l'empereur trop, du Mans. oh là là. L'empereur du Mans. Dans le rêve, tu es empereur, elle est reine et vous C'est parlez de l'avenir du l'empereur monde. Bordeaux Chanel. Mais je sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme de la téléportation. Je C'est-à-dire. me retrouve à Buckingham Palace avec la reine. Mais je me l'explique Est-ce que tu pas rêves en moi-même. anglais? T'es habillé Mais non, comme- mais ça me passionne tellement. Dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a quoi que ce soit sur la reine, j'ai des alertes Google qui sonnent de partout. Donc je connais toute sa vie, je sais ce qu'elle fait, je sais. Enfin, je sais tout, j'ai même touché sa voiture. Enfin, je sais pas si tu vois. T'as touché sa voiture. Mais oui, quand elle a. Ah non, mais je vais Oh, pas vous si. raconter ça, mais. Bah si, Ah, si t'as touché la touché voiture de la la caisse reine. de The Il nous l'a Queen. raconté il y a Elle longtemps. l'a déjà raconté ici. Ah bon Oui, mais bon. Il l'a déjà raconté ici. Si c'était interdit. Quoi? Elle dit, elle l'a déjà raconté. Oh merde. Des formations professionnelles. Enfin voilà. Bah ouais, bah on va vous offrir un petit voyage à Londres. Ouais, alors. par contre- Pierre, vous voulez pas l'emmener le petit à la National Gallery? Ce serait sympa ça. Ah. Faut d'abord qu'il touche la prime à la connerie, d'abord. on verra après. Pourquoi? Parce que c'est honteux, quoi, de raconter à des Français, à des gens qui sont au 21e siècle. Je rêve de la reine d'Angleterre. J'ai même touché sa voiture. Mais même dans un roman photo, on mettrait pas ça, quoi. C'est honteux, quoi. Vraiment, je t'en veux beaucoup. Tu m'as fait beaucoup de Bah, peine. je préfère passer mes nuits à rêver de la reine Oui, oui, d'Angleterre oui, qu'être d'accord, dans là, un quartier avec des putes D'accord, oui, dans un bar au Mais fin de fond qui du tu trou parles de Paris. hein, Je sais pas, Jacques Lafont. Non, pas l'attaque personnelle. Aïe, aïe, aïe. Pas la vie privée des gens, Stevie. Oh là 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 là. Oh là là, tu es en train d'aller sur une voie Non, vraiment. c'est vrai. Quoi, c'est vrai? Tu Je t'excuses? pêche. Ah bah oui, je m'excuse, évidemment. c'est tout. Je me Tu mets veux à venir plat avec ventre moi devant vous. Tu veux venir avec moi au Grand 8 demain soir, tu vois? C'est quoi le grand 8? C'est quoi le grand 8? Oh, ça n'existe plus, le Grand 8, ça a dû s'arrêter en 1922. Ah, tu fais des grands 8 avec tes jambes, en fait, c'est ça? Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il essaie de vous exciter à tout prix. Non, Ça marche bien. Ah bah, pas nous. Alors, c'était quoi le Grand 8 en 1920? Quoique, dites donc, on n'a pas encore signalé la tenue léopard fleuri de notre ami Michel Bernier, mais alors. Léopard fleuri. C'est léopard C'est fleuri. léopard fleuri. C'est du mais il a tout à fait raison. C'est du C'est un léopard léopard fleuri. Eh ouais, c'est C'est assez une curieux. grande parce que- marque japonaise. Ah, Mais c'est très tendance, ouais. Ah oui. Ah, c'est Bah oui. Kenzo qui fait ça. Ouais. Ah. C'est beau. Oui. C'est Kenzo de Thoiry ou Kenzo de Vincennes? C'est Kenzo du parc floral. Non, mais c'est très joli. Merci, merci. Je ne le porterai pas personnellement, mais Non, c'est- mais de toute façon, en même temps, c'est pas fait pour vous non plus. c'est très joli. On parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de Carole Martinez pour son deuxième roman du domaine des murmures. Mais pour quelle raison? Elle a été primée, elle a reçu un prix. Ah oui, et elle a reçu le prix de Goncourt lycéen.
Ben, c'est tout aujourd'hui, Oh, Caroline bah, Diamant. bah alors. Bravo, Caroline. Mais non, mais parce que tout le monde pense que je suis une connasse. Mais non, Mais c'est vrai. c'est pas parce que t'es blonde et tu te fais les ongles. Et ça parle de quoi alors T'as raison. Ouais. Du Moyen-Âge. Du domaine des murmures. Alors, ça, écoutez, ça donne très envie de le lire. C'est visiblement une jeune fille, je crois, vers 1500. Je me trompe peut-être sur l'année, qui décide, plutôt que d'être mariée de force selon les volontés de son père, de se cloîtrer et, voilà, et de renoncer à toute vie. Voilà. Ah ouais. Oh, ça a l'air intéressant. Ce sera pas ça le pitch. Tu nous Bah, as donné envie là. Ouais. Alors je l'ai peut-être mal décrit, mais C'est moi ça. j'ai trouvé que ça donnait très envie. Les lycéens, ils ont aimé en tout cas. Ouais, c'est là, non. Oui, parce que je crois qu'il y avait plus de filles que de garçons parmi les membres du jury. Et elles ont trouvé que c'était très actuel avec les mariages forcés aujourd'hui, etc. Qu'il y avait Le voile. comme on dit, une résonance avec la société. Quelque part. Il y a beaucoup moins de mariages forcés aujourd'hui qu'il y avait avant. Ah bon? Ah bon? On en parle plus. Au parce que Maghreb, c'est il y en a pas? Il y en a, mais avant il y avait des mariages forcés partout. Il y avait des mariages forcés partout. On disait tu épouseras ce garçon, c'est un bon parti, un point, c'est tout. Mais Alors avant- maintenant, il n'y a plus que dans certaines régions un peu reculées, avec une mentalité un peu spéciale, qui est islamique, bon, tout ça. Mais partout, il y a des mariages forcés. Mais avant, Le mariage forcé, c'était la règle. Le mariage d'amour. Bien ça sûr, date- on dit ça juste date que de- c'est dommage que ça ça n'ait date pas de complètement 1920, disparu. le mariage d'amour. Même à la cour royale d'Angleterre, il n'y a que ça, des mariages forcés. Ouais. Ah, c'est Ah, sûr. non, même pas. Ah bon? Ah non, non, Elisabeth était folle amoureuse de Philippe. Ah C'était ouais un vrai. Ah non, c'était un amour véritable. Et je rappelle aussi que le duc de Windsor, il a renoncé au pouvoir pour vivre son amour avec Wallis Simpson aussi. Tiens. Le duc de Ah, Windsor. non, Tout à fait. Le duc de Attends. Windsor, on l'a viré, le duc de Windsor, il était pédé comme 3 fois. C'était une fiotte. C'était- Il aimait bien un petit peu l'Allemagne Mais de c'était l'époque aussi. c'était une fiotte hitlérienne, le duc de Windsor. Ah Mais bon? bien sûr. Mais non. Et alors, cette américaine a trouvé ça, Wallis Simpson et tout Bah, ça. 3 fois Never- divorcé. Never bon. to think, never to sell. Et c'est Churchill qui l'a fait virer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça bon? Et ils ont Oh pris, là là, non, non. ils ont pris le bègue à la Non, non, place. bah, là, mais tu- oui. Mais oui, mais c'est ça. Le discours d'un roi, c'est ça. Comment il, c'est comment les il Allemands, la cour résume l'histoire de d'Angleterre. l'Angleterre? L'autre fiotte Je sais. hitlérienne remplacée par l'autre mec. Tu peux pas avoir un peu de C'est respect. Churchill. Bah, moi, je pourrais- tu veux dire, Et pourtant, mon En même temps, on comprend mieux l'histoire comme ça. hein. Et pourtant, mon chemisier est anglais. le MBSR est de plus en plus à la mode. Mais de quoi s'agit-il? D'un acronyme, bien Alors, sûr. MB, je vois bien Michel Bernier. Oui, mais alors après- je suis pas sûr que vous trouveriez parce que c'est un acronyme Anglais. Anglais, exactement. On a plus de chances de trouver que si c'était chinois. Là, effectivement, j'aurais renoncé. C'est pas le nouveau truc de James Bond? My beautiful sorrow. Non, non, Must non, be. non, ça marche. Ça, en ce moment, alors, ça marche du feu de Dieu. C'est quoi? C'est des tablettes tactiles? C'est des jeux? D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolian qui se vend par milliers. Et l'autre de la Et quoi? quel rapport entre le livre et le MBSR? Ah bah, c'est à peu près la même chose. Mais c'est un objet? C'est pas un objet, le MBSR. Un C'est- état d'esprit? Oui, bravo. Alors c'est je ne fais Oui, rien. parce que l'éloge de la faiblesse, c'est. Not being so La rude. générosité, non? Non, non, Je non, ne fais genre C'est le- sexuel? Bah, Non. c'est la paresse. non, La luxure. non. C'est le fait de céder à la tentation. C'est le docteur John Kabat-Zinn Ah oui, c'est sexuel. qui, non, c'est pas sexuel, qui a mis Non, en place dans les années 80 cette méthode baptisée MBSR. Ah, c'est une méthode. Ah, ça. pour Est-ce avoir que c'est les une cheveux en l'air, non? Non, C'est une méthode pour soigner quelque chose. non. C'est Non. maille. Ça soigne M pas, comme mais maille. ça fait du bien. Ça Ah. apaise. Ah, le magnétisme comme Mesmer, un truc comme ça? Ah, ça n'a pas rapport avec le fait de marcher au bureau. De s'asseoir. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils disent que quand on est assis trop longtemps, on peut avoir le cancer. On a moins de cancer. Voilà, j'ai mal résumé aussi, hein, que les gens qui sont assis. Not being sitting. Non, c'est Non. M, c'est mou. Ça n'a quelque rien à chose. voir avec ça. Vous avez vu ça dans le Parisien ce matin. Effectivement, il y a des chercheurs qui tendent à nous faire croire que si on reste trop longtemps assis, on peut avoir le cancer. Mais enfin, Ah, ouais, franchement, c'est vrai, ouais. euh, Même si on reste debout. Hein, on peut- c'est ça. Immense espoir pour les non-cancéreux. Levez-vous et marchez. Lève-toi et marche. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors attendez. Le Alors c'est un MS. état d'esprit, donc ça veut dire que c'est ça a à voir avec la technologie d'aujourd'hui. Du et tout, les- justement. C'est Et le docteur Zinn est chinois. Non, il est Ça veut dire que c'est du Massachusetts. c'est vivre sans technologie au contraire. Non. Est-ce que le docteur Zinn est d'origine chinoise? C'est de la fille qui cherche des indices. Est-ce que c'est lié avec le bien-être? Oui, oui, tout à fait. Bah, la zen attitude. C'est-à-dire Le yin yang, le yang. non? C'est-à-dire Eh bah, tout ce qui est philosophie chinoise. No stress quoi. C'est-à-dire Cool. Le yoga. Calme. Exactement. La méditation, voilà.
Meditating. Voilà ce qui revient à la mode. Alors c'est comment alors en ce MB, moment alors énormément. Méditation transcendantale. Alors, ça serait Il y en a quoi, partout à Paris, MBSR? là. Mindfulness Based Stress Reduction, le MBSR, la posture mentale Mind. de pleine conscience. Ce serait mind. La méditation laïque, voilà ce que c'est. Parce que Alors, pourquoi NBSR? Alors, je viens de le Il dire. vient de le dire. Mindfulness Based Stress Reduction. Apprendre à respirer, Pierre, faites-le. M comme Marianne. Voilà, qui- Respirez, Pierre, faites-le, respirez, détendez-vous. Faites comme si, évidemment, vous pensiez à chaque morceau de votre petit doigt, de votre doigt de pied, de votre Non, Stevie. corps. De ta chaussure. Et petit à petit, tout se détend, Pierre. Pas de ça, moi, je préfère rester groupé, moi. Restons groupés. C'est ça, hein. Quand on pense Bah que, oui, mais c'est. quand on pense que ces trucs d'élucubration, qui n'ont qu'un truc, c'est de gagner de l'argent, trouvent encore écho Non. chez les éditeurs, dans les journaux, à la radio. Mais c'est bidon tout ça, c'est ridicule. Tu crois vraiment que ça donne vraiment la méditation? Je crois vraiment qu'il y a des gens qui dépend. pratiquent le yoga, qui sont moins stressés que toi. Le yoga, c'est une gymnastique, c'est pas mauvais, évidemment. C'est tout. Ben oui, et ben dans le Mais c'est yoga, pas t'as. dans sa tête, le stress. Mais tu crois qu'on a inventé encore d'autres trucs dans le genre le MBSR? Tu penses que c'est vraiment révolutionnaire, que c'est une technologie totalement nouvelle? Mais non, mais la méditation, Oui. si ça vient de Bouddha, il est pas récent, C'est très que je bien. sache. Voilà. Il est né en quoi, Stevie? Ah, Bouddha, on en fait tout un truc. Ne me traite pas de Bouddha, d'accord? Je dis pas qu'il vaut pas les autres dieux. Il vaut les autres dieux, mais il vaut ce que valent les autres dieux. C'est-à-dire un pain de lapin. Allez, on se retrouve avec une autre question dans un instant. Pourquoi risque-t-on de voir Stevie avant le 22 février à l'espace Landowski de Boulogne-Billancourt? Qu'est-ce que c'est que Ah, ça parce qu'il y a cette merveilleuse exposition, enfin j'imagine qu'elle sera merveilleuse, sur Romy Schneider. Excellente réponse de Caroline Diamant. Je vais me faire les ongles plus souvent, moi. Mais vous savez tout aujourd'hui, vous. Mais excusez-moi, mais le vernis pendant que ça sèche, faut Elle a été touchée par le doigt de Dieu. C'est tout. Romy Schneider à Boulogne-Billancourt, une exposition. Il y avait eu Brigitte Bardot au même Voilà, j'avais endroit. raté Brigitte Bardot. Ah oui, nous aussi. Et vice versa. Et là, vous Et allez là, aller voir. Romy Schneider, ouais, ça me plaît bien aussi. J'étais ça. émue à Biarritz, j'étais dans une chambre, c'était la chambre Romy Schneider. C'est pas vrai. C'est quoi votre film J'en ai préféré rêvé. de Romy? Moi, c'est La Banquière. Non? Si. Ouais. Moi, c'est les Sissi. Ça aurait dû être la piscine, toi. Non, la piscine, tous, César et Rosalie. Moi, c'est Sissi, Max et les excusez-moi. Ferrailleurs. Moi, j'adore Sissi. Ouais, moi Elle est aussi. sympa cette réunion entre meufs là. Attends, excusez-moi, une fois par an, en cas de crise de cafard, moi je sors mon coffret Sissi. Exactement. Sissi face à son destin, Sissi. tout ça. Mais Moi, oui, j'adore. mais Ou oui, Angélique. j'assume. Et Angélique, Les jeunes années du dans domaine. la foulée, exactement. Tu fais pas ça, Pierre? Moi aussi, je fais ça. Emmanuel. Hein, Quand, Emmanuel. quand Un bon porno. quand la méditation me laisse un peu de temps, je sors mon Sissi. Non, tu dis pas je sors mon Sissi. Parce que les gens n'entendent pas bien, ils vont pas comprendre ce que tu dis. J'ai sorti mon Sissi. Vous l'avez connue, vous, Romy Schneider, Pierre, j'imagine. bien, ouais. Elle était très jolie. Hein. Ouais. Et Je elle a... connais très bien, aucune allusion à des choses privées, mais je l'ai connue très bien, je l'ai vue souvent, j'ai parlé avec elle, dîné avec elle et tout. elle avait un fort accent tout de même, hein, quand même. Hein. Oui. Ah, non, Alors, elle fort était- accent, mais Elle c'est était la- parfaite. Mais Non, c'est la pas seule vraiment, personne pas qui me faisait vraiment. supporter l'accent allemand. Ah, moi j'aime beaucoup l'accent allemand, tu n'as pas aimé? Bah, c'était ça dépend. Moi c'est des souvenirs d'enfance, c'est pas pareil. Bah, je me souviens, elle avait pleuré un soir. Je suis arrivé dans une conversation où elle disait, mais les gens disaient, est-ce que Cassius Clay s'est fait battre justement par celui qui vient de mourir aujourd'hui, Frasier. Alors il y avait des gens qui disaient, c'est truqué, non c'est pas truqué, non c'est pas... Il m'avait dit, moi, spécialiste de la presse, et du machin, que tu crois? Je dis, mais tant que... Il est possible que ce soit truqué parce quand il y a tellement d'argent, c'est normal comme ça. Alors je dis, il aurait dit, comment pouvez-vous dire ça? Mohamed Ali ne peut pas faire ça. Je dis qui? Mohamed Ali. Alors, je dis, mais je sais pas qui c'est Mohamed Ali. Moi, c'est pas un Américain. Pourquoi il s'appelle Mohamed Ali? Et on avait commencé à parler comme ça. Et évidemment, pour l'emmerder, j'ai dit, je sais qui c'est qui prend les paris dans ce genre de truc. C'est des juifs, ça va pas t'étonner qu'ils trichent, non, comme ça. Alors elle m'a dit, quoi, comment? Vous laissez ce type dire des choses aussi horribles que ça? Et quand elle s'est aperçue que tout le monde se moquait d'elle, et moi en premier, en lui disant le mot juif pour l'emmerder, elle a éclaté en sanglots. On a
plus pu l'arrêter. Pendant toute façon, je me disais, mais pourquoi tu l'as fait pleurer comme ça? C'est un sujet sensible parce que sa mère s'était remariée avec un homme qui avait la C'est un sujet réputation sensible parce qu'elle est d'avoir allemande, été- surtout. Hein. Mais non, mais parce qu'elle était très proche bien sûr, des nazis, quoi. Sa belle-mère. Elle a passé sa Et qu'elle a passé sa jeunesse, elle. Donc elle a avec passé sa vie à réparer ça. réparer Et moi ça. j'arrive avec mes gros sabots. Ah bah oui. Et après, je m'étonne. Pourquoi qu'elle a connu Il y a un mec à Paris qui existe encore. Et dont je ne dis pas le nom parce qu'il est marié. Et qui me remercie tous les jours de ça. Et pourquoi? Parce elle pleurait. Il l'a consolé. Il dit, c'est grâce à toi que j'ai été embûché d'air. Vous êtes Ah non, mais vraiment, il sait faire les hommages. C'est affreux. Je te jure que cette histoire est vraie. Ça, franchement. Mais alors quoi? C'est une femme? Christophe Maé, lui, par exemple, ne pose aucun problème à qui que ce soit. Un peu de blues, c'est la dernière chanson de Christophe Maé, un dernier extrait de son album. On trace la route en live. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Salut Serge. Salut Laurent, salut à tous. Bonjour Serge. Ah, Pierre va être content puisque vous commémorez aujourd'hui les 20 ans de la disparition d'Yves Montand. En fait, ça sera demain, mais j'ai pris un petit peu d'avance. 20 ans qu'Yves Montand nous a quittés, déjà 20 Ça ans. m'a revient paru pas. énorme, moi aussi. La la li, li la la, la voilà qui revient. La chansonnette. Dans les plaines du Far West quand vient la nuit. Les cowboys de la sont réunis. Je ne connais pas celle-là. Oh, c'est une des premières. Ah oui. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses. Tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars. Mais est-ce Les que- étalages, On peut pas avoir le vrai, mais on a Bénichou, le montant compensatoire. Il y a des chansons de mon temps que je chante mieux que lui. Il y a des chansons qui chantent mieux que lui. Non, mais tu t'entends. Alors laissez-moi une seconde. La trompette, vous la faites mieux que lui, je trouve. Ça c'est sûr. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. Ah, les Vous roses de avez le Picardie. cheveu, parce qu'il venait de se faire refaire les ratiches et ça sifflait un peu. Encore un bel hommage. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. Et les roses qu'on trouve là-bas. Ah, faut pas avoir connu Bénichou de son vivant. moi, je te tous le dis. les deux. C'est ce que disait Roger Nous Michel. avons dansé. Partir avant. C'est si bon, c'est la chanson que vous avez choisie, Serge. Voilà, c'est si bon. Et je vous organise une chorale virtuelle, c'est-à-dire Le que... piano. Tout le long de son dos. Dès que nous dansons. Neuf interprètes de ceci. Bon, C'est ça. si bon. On peut le faire taire. 9 chanteurs qui chantent C'est si bon, comme s'ils étaient tous dans la même chanson. C'est bien ça? C'est ça, et il faut les identifier. J'ai pas mis Yves Montand, je savais que Pierre le chanterait à la place de Montand. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots durs, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Every word, every sigh, every kiss, dear. Leads to only one thought, and is this dear? Oh, c'est si bon de gaieté dans ses yeux, Un espoir merveilleux qui donne le frisson. It's so good, ces petites sensations. Cherche pas la raison, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est trop bon. C'est si bon. J'adore ça, bravo. Ah, c'est... Non, mais il y avait des fois, c'était un peu court. hein. Ah, mais c'est une belle chorale. Eh Serge. Et puis il y avait de duos. Ah, moi j'aime bien quand vous Non, non, faites il n'y avait ça. pas de duo, non, non. Et c'est vrai que ceux qui sont un peu courts, c'est parce qu'ils seraient trop faciles à deviner Ah, non, si je les non, laissais non. Ah, chanter. vous devriez en faire plus souvent des chorales virtuelles. Moi j'aime bien. Bah, il faut trouver des standards qui ont été chantés par beaucoup de Oh, gens. bah oui, il y en a pas, il y en a quand même. Est-ce qu'il y en a un J'en très ai pas trouvé beaucoup. Est-ce qu'il y en hein. a un très difficile? Il y en a plusieurs difficiles. Oui, Ah ouais, parce qu'il y a tous. des people, il y a des gens qui sont pas chanteurs. Alors attention, vous Moi, avez je crois reconnu que j'en ai Pétula quelques-uns. Clark. Pétula, oui, c'est la première. Ariel Dombal. Oui,
Ah, je Bonnie l'ai pas. Tyler. Alors Non. moi j'ai Amanda Lear. Oui, il y a Amanda. Et c'était court. Bah, après l'opération, hein. À la fin, c'est Armstrong ou pas Armstrong. Armstrong, oui. Il n'y a pas alors, Charles Aznavour. quelqu'un qui s'appelle Il y a Sinatra, non? Non. Il y a Gilbert Bécaud là-dedans? Non, il y a celui qui est devenu Harry Connick Jr. Non. Nat Cole quelque Nat chose. King Cole. Nat Non. King Cole, non. Mireille Mathieu. Oui, il y a Mireille Mathieu. Est-ce qu'il y a Danny Briand? Non. Est-ce qu'il y a Dutronc? Non. Est-ce qu'il y a Eartha Kitt? Non. Est-ce qu'il y a qui? Eartha Kitt. Eartha Oui, Kitt, il a- il y a pas, c'est la créatrice de la C'est vrai, chanson. c'est elle qui a chanté en anglais. C'est si bon. C'est elle qui l'a créée. Je vais vous donner les solutions. Oh Ok. oui, On va donnez-nous les donc des écouter. noms. Il en Et restait vous 4. aurez tous les noms. Et Comment quelques. Ceux qui ont chanté C'est si bon. C'est si bon de partir n'importe où. Ouais. Petula. Ça, c'était bien Petula Clark. Envie. En chantant des chansons. C'est si bon C'est Eddie de alors. se dire des Alors mots c'est Eddie. Eddie Mitchell, évidemment. Eddie mais petit, Eddie jeune. mais qui en disent long. On ne reconnaît pas du Every word, every sigh, Dean Martin. every tout. Oh, kiss, dear. Dean. La beauté. Ça c'est Ariel. Ariel Dombal. Et après, c'est Mireille Mathieu. Ah ouais, ça j'avais trouvé. C'est si bon. Si. Je la reconnais pas. Guetter dans ses yeux. Ah si, là. Un espoir merveilleux qui donne une puissance. Ça, c'est Smaïn. Ismaïl. Incroyable. Amanda. Amanda Lear. Ces petites sensations. Cherche pas la raison. Patrick Sébastien. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon. C'est si bon. Et Louis Armstrong, évidemment. Bravo, Serge. Merci. Et je crois savoir que Eddie Mitchell ne chantait pas comme d'habitude parce qu'il chantait comme Eddie Constantine, hein, c'est ça? C'est ça, il est. Ouais, c'est c'était- ça qui m'a troublé. Il était fan, il C'était a son gardé le idole. prénom Il en avait fait. d'ailleurs repris. Il a repris son prénom. Il était Exactement. fan. Vous vous souvenez tous d'Eddie Constantine, non? Bah oui. Chez ma mère à Chicago, Je sais pas c'était qui vraiment rigolo. C'est quoi ça? C'est un monologue que j'ai. Chez Bébert à Chicago, c'était vraiment rigolo. Les femmes étaient vraiment belles et les robes sensationnelles. Et ça bardait. Oui, ça va. Non, c'est un truc que je fais en général en province. Mais ça peut faire Mais c'était dans les, whisky. dans les maisons de retraite. cigarette américaine et whisky, petite pépé. petite pépé. Bon, allez-y, continue. Te rendre un peu cinglé. Oh, maintenant il imprime son rythme. Je rêve. Vite une pause. Oui, à propos. Vous la voyez quand, la pause? Hein? Moi, je dirais, si vous arrivez à combler encore une minute, dans une minute, c'est bon. Alors, pour l'instant, c'est 59 secondes. Mais sans chanter. Et bientôt 56 secondes. Dans 54 secondes. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 53, 52, 51, ça n'a aucun intérêt. Dans 49 secondes, vous allez voir ce que c'est qu'une réponse. Parce que ça va faire 45 secondes, c'est 3 fois 15, 45. Hein? Même vous, qui n'avez pas déplacé la classe de 8e, vous le savez. Eh bien, c'est fini. Ce n'est plus 45 secondes, ce n'est plus que 30 secondes. Et maintenant, là, j'en retire 10. Et j'attends 4 secondes pour retirer 10. Hein? Et bien maintenant, vous n'avez plus que 20 secondes. Dans 20 secondes, c'est imminent. C'est imminent. Non, ne bougez pas encore. Il en reste 9. Ouais, il n'en reste plus que 8. Il en reste 7. Achevez-le. Moins 3. Ça fait comment? La poule, 4, 4, 4, 4, 4. Elle est bonne, ça. Vous voulez les cris d'animaux? Eh ben, vous les aurez après la pause. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Caroline Diamant, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Jérôme Bonaldi de chez Batimat sont avec vous. Longue vie à Batimat. Mais d'abord Laetitia et Tanguy, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, Un Laetitia. petit bonjour convivial, collectif. Laetitia est à Sauce. Oui, c'est cela, un petit village qui se prononce sauce et qui s'écrit SOS. SOS, 3 lettres seulement dans votre village. Et vous êtes quoi, une sauceuse, une... Une saucisse. Une sociate. Une désespérée, SOS. C'est où? C'est dans quel coin? C'est dans le sud-ouest, entre Mont-de-Marsan et Agen. Faites quoi dans la vie, Laetitia? On est mariés à Johnny. Ah non, tout sauf ça. Non,
je suis infirmière. Infirmière. Ah, infirmière, vous avez votre petite voiture et vous allez faire vos piqûres et vos soins Oui. vous-même chez les gens, c'est ça? Oui, c'est cela, infirmière libérale. Et là, vous êtes entre deux patients? Oui, entre deux patients, et donc je vous écoute, et donc je me suis dit pourquoi pas. Bah, tiens, pourquoi Il y en a un pas. qui attend sa piqûre. Vous allez chez qui, là, par exemple? Vous allez faire quoi, là, par exemple? Et bien là, je vais chez un petit pépé, donc qui a la maladie d'Alzheimer. pour lui Oh, bah, donner il se ses souvient pas que vous allez médicaments. venir. Je crois alors qu'il c'est a, pas grave. il a oublié le rendez-vous. là. Il se souviendra même pas que vous êtes venu en plus. Oui, mais c'est ça. Vous avez besoin d'une petite piqûre, Laurent? Et avant, là, vous aviez qui avant, juste avant? Avant, j'avais une petite mémé qu'il fallait faire la toilette. Eh ben voilà. Eh ben oui, c'est un vrai boulot. Hein. Bravo, parce que quand même. Il faut des gens pour le faire. C'est pas simple. Hein. Laetitia, vous allez affronter Tanguy, qui est toujours chez ses parents à Bougival. Exactement, chez ma maman. Ben voilà. 48 ans. Il va falloir partir, Tanguy, maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tanguy? Je suis journaliste. Ah, mais journaliste, comment ça? Où ça? Dans le sport. Parce que Voilà. Jean-Pierre Pernaut aussi, hein. Presse écrite. Il a dit quoi dans le Internet, sport? sur Internet. Ah, journaliste sur Internet. Vous avez un sport de prédilection? Et oui, le football. Le football, c'est ma passion. C'est con alors, parce que je vais enlever la question. Elle était sur le foot. Bah oui, je vais pas désavantager Laetitia. Ce serait dégueulasse. Vous auriez su qui a vomi jeudi dernier? Pas du tout. Ah bah alors allons-y, c'est la question. Non, c'était dans la pièce de théâtre. C'était la pièce de théâtre de Johnny. C'était l'actrice qui joue avec lui. Ah non, Quel c'est rapport pas avec le elle. foot? Ah, Non, c'est- il y a un lien avec le football. Qui a vomi jeudi dernier? C'est Rémi. Non, sur le banc de touche. Il y en a beaucoup qui ont vomi jeudi Non, c'est dernier. pas Loïc Rémy qui a vomi sur le banc de touche. C'est Lionel Messi, non? C'est pas Lionel Messi qui a... C'est un entraîneur? Ah, bah c'est Michel Platini. Non, bah, il joue plus depuis longtemps. Bah oui, mais moi je dis les noms que je Et connais. c'est sur le banc de touche. C'était un joueur? Qui a- c'est Dominique Rocheteau. Il est alors. sorti du terrain et une fois sur le banc de touche, il y a est. vomi. Beckham? Bonne réponse de Laetitia. Bravo, Laetitia! Ah, bah, bravo, le journaliste sportif! Ah ouais, bravo, Tanguy. Hein. Ah bah Tanguy, vous allez pouvoir rester chez maman encore plus longtemps que prévu. Mais on sait même pas ce qu'ils gagnaient, les pauvres. Bah moi je vais vous le dire maintenant, rien. L'hôtel Alta Pura, un ski palace, 4 étoiles, 88 chambres et suites qui vous attendent directement sur les pistes, à quelques pas du centre de la station. Quelle station, vous allez me dire? Val Thorens, c'est pas n'importe laquelle. Ah non. 2300 mètres d'altitude, la plus haute station Combien de d'Europe. kilomètres de piste? Il n'y a pas écrit. Au moins 400. Hein, Il n'y a pas écrit, mais en tout cas, je Mais peux c'est vous les dire Trois que Vallées, il y en a partout. c'est une Ça va. nouvelle approche de l'hôtellerie que vous propose l'Alta Pura. C'est haut de gamme, tourné vers les skis et le bien-être, des volumes généreux, une atmosphère nordique autour de la noblesse du bois et de la pierre, Des volumes un généreux. spa, un espace fitness, une conciergerie, un restaurant, son fameux restaurant Les Enfants Terribles, le bistrot chic. La même famille tient ce bistrot à Megève et à Paris. Ouais. Eh bien, vous l'avez aussi à Val Thorens, une station très animée. Vous aimez le ski? L'Alta Ah, j'adore. Pura vous attend dans une démarche environnementale. Cet hôtel est couvert d'un manteau de panneaux solaires. Oh, c'est beau. Ah, bah tu vois, Et Ah, quand il Valto. neige, ils sont cachés. Ah, l'ai bah bien oui, vendu, mais ça hein. veut dire qu'il n'y a Ah pas de ouais. neige sur le toit, alors. On donne un petit coup de balai. Tanguy, c'est la Théon pour vous. C'est ça. Là, j'espère que mes collègues n'ont pas écouté Europe 1. Bon, on va tous leur dire, tiens. Laetitia, Avec sa mère, qu'elle vous savez pourquoi il a vomi alors, David Beckham? Eh bien, il était malade, non? Bah oui, ça. Ah, il est était enceinte du déshydraté, 5e. déshydraté. Eh oui, non, mais c'est parce qu'il joue sous infiltration, faut savoir. Hein. C'est quoi Ah ça? oui, il est blessé au dos depuis mai dernier. Il y a une fissure au niveau des vertèbres et il joue sous infiltration. Il est fissuré comme la Joconde. Ah oui, oui, et c'est peut-être pour ça qu'ils vont pas pouvoir nous le donner à Paris d'ailleurs. hein. Ah ouais, ouais. Non mais bon, en revanche, il a Bah, y a toujours- pas de résine spéciale, là, comme carglacer les pare-brises? pour remplacer Beckham. C'est ça, Ricard. Je suis Christophe de Carglass. C'est un vieux truc, ça. C'est comme quand Maradona devait venir à Nice, c'est que Tapi avait dit je l'ai acheté déjà. Ça fait de la pub, mais c'est tout. Beckham ne jouera jamais à Paris. Il paraît qu'il tire encore vachement bien les coups francs, les corners. Il joue très bien au football, mais il a aucune envie de venir à Paris, où on est payé 6 fois moins cher qu'ailleurs. À Los Angeles. Pas depuis que le Qatar Ah non, a racheté le ah non, club. parce que là, franchement, je peux vous dire. Le Qatar C'est pas le Qatar qui a C'est des racheté le mauvais club payeurs. Ah, c'est le Qatar. Dites Pierre, on m'a donné dans les mails une info. Il paraît que vous avez déjà été au générique d'un film en tant qu'attaché de presse. Ah, ça sent l'emploi fictif, cette affaire. C'est vrai ou pas? C'était un film du Qatar. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je ne sais plus quel Je film crois que ça c'était. devait être un film. De Liliane Guiche. Non, c'est un film mis en scène par Orson Welles. Exactement. Le procès de Kafka. Et pourquoi vous étiez attaché de presse? Parce que j'étais allé comme reporter pour Jour de France faire un reportage sur le début du film. Il y avait un mec qui s'appelait, dans le film, qui était une vedette américaine de l'époque, qui avait des très larges épaules, très maigre, là,
qui jouait sous la douche là, avec Hitchcock, comment il s'appelle? Tony Perkins. Tony Perkins. Très large Tony épaules. Perkins, j'arrive vers lui et Orson Welles pour leur parler. Il me fait comme ça avec la main. J'ai dit, mais tu veux ma main dans la gueule, connard? Et là, évidemment, c'est une pauvre chérie. Il me dit, mais non, you're so rude. vous êtes Oui, t'es un inconscient. peu gay, Anthony Perkins. Et à en ce plus. moment-là, il y a Orson Welles qui se lève et qui me dit, you won't fight it out, ça veut dire tu veux venir te battre dehors. Je dis, mais non, c'est pas après vous que j'en ai. Et on parle, on oublie. Il y a évidemment un bon samaritain qui a entendu la scène et qui est allé voir Monsieur Dassault, qui était propriétaire de Jour de France, et qui lui dit, voilà, il a menacé un acteur de lui casser la gueule et tout. Je suis viré de Jour de France. Non. Pour ça. Alors que tu Mais lui as non, même pas cassé la gueule. Non, j'étais viré 6 fois de Jour de France. On touchait les indemnités chaque fois en venant. Bon, alors on vous reprend. Et je raconte cette histoire au producteur qui me dit, mais pourquoi tu vas rester avec nous? Non, je dis quoi? Il me dit, ben, tu veux pas être attaché de presse? Mais c'est une histoire formidable. Hein. Mais j'avais l'intention de demander à Marianne Frey, qui était attachée de presse. Alors je dis, ouais, Marianne Frey, ouais, elle est bien, tout ça, mais si elle le fait, je veux pas le faire. Alors elle me dit, oui, mais c'est la fille d'un ministre. Et je vais au Fleur et je rencontre une copine à moi, qui s'appelle Florence Malraux. Et je téléphone au mec, j'ai dit, et si j'appelle Florence Malraux, elle est fille d'un ministre, elle aussi. Il m'a dit, c'est d'accord. Et on est venu, on a eu le contrat, Florence et moi, on était tous deux attachés de presse. Mais moi, comme j'étais fâché avec Orson Welles et Perkins, j'étais au Flore et elle se tapait tout le boulot. Voilà ce que ça a été. Mais vous êtes au générique. On a fait des tas de coups formidables. C'est facile quand t'as Orson Welles, Jeanne Moreau, tu mets des flics à la porte pour pas que les journalistes entrent. Dans les autres films, t'es obligé d'aller les chercher. Le métier d'attaché de presse, c'est où tu n'as rien à faire, ou tu as tout à faire. Là, c'est un truc où on n'avait rien à faire. Alors on buvait des coups. Hein. Qu'est-ce que vous dites? C'est comme nous aujourd'hui, on n'a rien à faire. Vous êtes toujours là, Laetitia et Tanguy? Oui. Eh ben voilà, bravo pour le vomi, Laetitia. Tanguy? Bravo pour le vomi, Laetitia. Je peux passer un petit coucou. Ah bah allez-y, Tanguy. Voilà, un petit coucou à ma chouchoute, voilà, qui est fan de vous, Laurent, et à ma maman, tout simplement, voilà, que j'aime très fort. Voilà. T'iras loin dans la vie, ta chouchou. Tu veux pas un petit coucou à ton futur ex-patron? Tu peux pas. Ils ont changé les journalistes sportifs. Avant c'était Robert Chapatre, Roger Couder. Ils n'avaient pas de chouchoute. Maintenant c'est tous Gérard Rolls. Hein. On vous embrasse. De qui Miss Hudson est-elle la gouvernante? Miss Hudson? Ouais. De la fille de Madonna? Non. Donc c'est un film ou c'est une réalité? C'est une fiction. Ah, c'est une fiction. C'est une fiction. Fiction télé ou Mais fiction c'est pas cinéma? un film. C'est un roman. Plusieurs C'est une films, des série romans aussi. C'est une série? Harry Potter. Il y a du Harry Potter là-dedans. Il a une gouvernante Harry Potter à son âge? Non, il n'a pas de gouvernante. Bonaldi, dites pas n'importe quoi, soyez sérieux. Vous arrêtez pas, franchement, vous arrêtez pas de déconner depuis le début de cette émission, Bonaldi. On entend que Tu toi. commences à nous faire chier avec tes anecdotes à tiroir. Ouais, t'as oublié une pompe à Marseille, tout La ça. faute t'a fait chier. Non, franchement, Bonaldi, je trouve trop présent dans l'émission aujourd'hui. C'est fatigant. Hein. On n'entend que lui. Alors, Miss Hudson. C'est un personnage, donc, c'est la gouvernante d'un personnage qu'on connaît tous très, très bien. Gouvernante d'un petit garçon, d'une petite fille? Non. D'un adulte? D'un homme. D'un homme. Babar. Pas gouvernante de Babar, Miss Hudson. Non, monsieur. T'es des humains? Bénichou. Oui, ils sont des humains. Mais la série, c'est pas un dessin animé, la série. Non. Peut-être ça existait aussi en dessin animé, mais enfin, je Mais crois c'est très connu, c'est genre comme Tintin. Voilà. Un voilà. truc, Hercule Poirot? Non. Bah c'est Bécassine. Non, mais on se rapproche. Ah, bah alors c'est peut-être la nouvelle de Sherlock Holmes. Excellente réponse de Caroline Diamant. Elle est en forme, hein. Tu me donneras la marque de ton vernis. Il y a un nouveau Sherlock Holmes, en tout cas, ça s'appelle La Maison de Soie, et on y alors c'est plus Conan Doyle, hein, évidemment, qui écrit un petit hommage, Pierre, Sherlock pour Conan Holmes. C'est un garçon qui s'appelle Anthony Horowitz, qui est britannique, et il a été choisi par les ayants droit, par la famille, pour continuer à écrire Sherlock Holmes. Il est ultra sympathique d'ailleurs, c'est un journaliste. J'ai vu ses photos dans Match, ça. Il est vraiment Anthony Horowitz. Bien, ouais. Voilà. Et il a repris alors les personnages. Hein, et, on y retrouve le Dr Watson. Pourquoi vous riez, vous? Non, Je sais pas, on se demande super quand même. intéressant en fait. Oui, à l'époque de l'ADN et tout. Mais justement, c'est extraordinaire parce que Sherlock Holmes, qui est le père de la police scientifique, celui qui a commencé à regarder avec une loupe et tout ça,
Maintenant, évidemment, tout ça serait démodé, et il a adapté toutes les recherches, actuelles. toutes les techniques actuelles à propos, justement, de Sherlock Holmes, et on le voit en souriant, pose avec la vieille loupe qui maintenant ferait rigoler. La série qu'on voit sur France 3 est très réussie. C'est l'occasion pour nous d'écouter Jerry Rafferty et le fameux Baker Street. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme Bonaldi? Alza fait des flancs. La Et un chanteuse flanc Non, Alza, vous savez, l'Alsacienne. Parce qu'elle nous gonfle aussi. Non. C'est les flancs comme on les faisait avant. Ça s'appelait franco-russe avant, les flancs oui, franco-russes. ma grand-mère, Un elle en petit flanc à faisait. faire soi-même, ça se vend en paquet, tu mets du lait dedans, tu fais cuire, etc. Sauf que c'est nouveau, c'est un flanc entremets au spéculoos. Oh oui, j'en veux. Tout le monde aime le spéculoos. Et tout le monde fait du c'est spéculoos. bon, hein. C'est bon, hein. C'est bon, hein. C'est Valentine, ma fille, qui a fait ça, rien que pour bravo vous. Valentine. Elle a C'est suivi. elle qui a travaillé. Oui. La tout à sœur fait. d'Elsa? Ouais. Et donc voilà, c'est nouveau, c'est marrant, c'est juste pour dire, tiens, faites-vous des desserts qui sont rigolos, marrants. Flan entremets au spéculoos de chez Alsa. Voilà. C'est pas mal. Et si vous Une n'aimez source ça vous de plaît calcium. C'est pas mal, hein. Je vais le goûter, mais si c'est pas bon, tu vas voir ta gueule. Alors essayez ça, si vous n'aimez pas le lait, voici le premier flan sans lait, parce que c'est un flan soja sun, Au soja, le c'est premier dégueulasse. flan végétal. Oui, alors les gens beaucoup disent, le soja j'aime Ah non, pas. non, Eh c'est Ah non, ben, moi non plus, Ça, on c'est a pas le droit bon. de pas aimer, Oui. Jérôme. Oui. Enfin, C'est marrant parce que ce flanc a l'air d'une poudriette. Tiens. La couleur est attirante. Qu'est-ce que c'est, ça, Ah, Jérôme? Oh, qu'est-ce que Ah, c'est? c'est mignon ça. Alors ça, c'est les du petites- parfum On dirait. mais ça, je connais, c'est génial. Regardez, c'est des crois que petites j'ai- fioles, c'est à peu près grand comme du vernis à Ça, ongles. c'est vrai, prends ta Ça a fiole. une forme de goutte d'eau. C'est Non, non, génial. c'est de Ça, l'alcool. tu mets ça à la fin du dîner, Voilà. à côté du café, c'est top. C'est quoi? C'est de l'alcool. C'est 5 millilitres d'alcool. Alors, alcool de c'est l'eau de vie de framboise, l'eau de vie de fraise. Et alors là, C'est très à la coloré. fin du dîner, C'est tu mets transparent. C'est- Je vais voir, mais si je suis c'est pété, c'est joli de ta et faute. c'est hein. super bon. Et le dîner est pas plus drôle si tu le mets au début. T'es sûr, Attends, hein tu sais, moi je le mets à tout le long du dîner. On trouve ça chez Nicolas. C'est rigolo, hein. Ah, C'est c'est quoi, top. c'est quoi C'est comme très Non, joli. Il y a de tout. Il y a alcool de fraise, alcool de framboise. Ah, Ce fou le Nicolas. ça titre à 40. hein. Ah non, mais Moi, ça j'aime bien la arrache chez poire. Ludwig. Moi, faites-moi ce que j'aime, c'est la poire. Moi, ça lui j'adore a la désinfecté poire. les ratiches. J'adore la poire et la mirabelle. C'est quoi les oranges? Attendez. Mais t'as bu d'un coup. Mais c'est 45 degrés. Ah, ça m'a arraché le boyau là. C'est 45 degrés, hein. Qui est déjà bien abîmé. Lui, il croyait que c'était du sirop. C'est quoi l'orange? Il y a tous les alcools. Il y a même de possibles. l'absinthe, il y a de la mirabelle. Absinthe, Ah non, je Mirabelle. Ça y est, Stevie va être drôle. On peut mélanger avec la mixture? Oui, on peut mélanger avec Ah le non. spéculoos. Pas dans le flanc, pas dans Mais le non, flanc. il le jette dans le flanc au Mais spéculoos. pourquoi pas? Ouais, Pourquoi bien pas? sûr. Ah bah. Et alors 20 € les 12 chez les cavistes Nicolas. C'est très joli en tout cas. Pour les enfants, les Alors, petits enfants, les tout petits De bébés. l'alcool, mais en biberon. Non. Oh, c'est Des vêtements. Mimi ça. Des vêtements. Mais des vêtements pas tout à fait comme les autres. Les parents, ils savent pas très bien parce qu'ils sont, en particulier les mamans primipares, elles savent pas si le bébé il a froid ou il a chaud. Voici des vêtements avec une sorte de thermomètre intégré. C'est un petit voyant. Oh, regarde Que- comme c'est Mimi. Ça fait C'est pas mal joli. au cul. Il y a tous les non. Il y en a pas pour hommes. C'est ça pour hommes. C'est-à-dire, bah, c'est un déguisement. Tu veux savoir si t'as chaud ou t'as froid, Pour toi homme, ça devient un déguisement d'ours, quoi. T'as besoin d'une lampe qui te dise t'as chaud, t'as froid. Non, c'est mais elle parle à sur le Stevie. côté. Regardez, là vous avez une sorte de blason, de pins qui va au lavage évidemment, mais qui simplement Mais dit le lavage en machine? prévient. Oui, ça va en Ah machine. ouais, ça c'est pour les enfants quand il fait entre moins 10 et moins 15 dehors. Oui, Pour et les les enfants parents, pour jouer. en général, ils ne savent jamais s'il a trop chaud ou trop froid. Ah bah non, Là, non. c'est un bon moyen de connaître la température Et du il doit bébé être à combien l'intérieur. l'enfant? L'enfant, ça dépend. Ça dépend. Chez les courreaux, ça doit être un peu moins. Les courgeaux, oui, ça doit être un petit peu moins. Il doit être à moins 15. Chez les coraux. C'est dommage, elle était bonne ta vanne, mais tu l'as loupée. C'est bien. Et la petite couverture, ça a l'air bien, la petite Oui, couverture. là. en fait, c'est tout bête. Hein. C'est une pastille qui donne sensitive l'heure. qui te donne avec la couleur. C'est un la peu comme- société Carrel qui fait crois ça, que la je- marque My Senses. Tu crois que Julia Sarkozy, elle a ça? Faut-il couvrir les enfants l'hiver? Moi, je crois pas. Qu'est-ce que c'est mignon. Vous Ça saurez les a tout guéris. sur mysenses.fr. Et enfin, pour vous, mesdames, et pourquoi pas pour vous, monsieur, des produits de beauté. Il y a un anti-cerne et un anti-ride, et puis il y a un truc pour la peau, qui retend la peau. Vas-y, C'est fait fais pour- péter. Retend la peau. Oui, qui Mais retend la qu'est-ce peau. que ça a de spécial par rapport aux autres? Parce qu'on est quand même inondé de ces C'est à trucs-là. base de venin de serpent. Ah Voilà. mon Dieu, mais Je quelle sais ce qu'il a de horreur. spécial celui-là. Parce Si que, je le garde, tu il sais, est gratuit. J'avais présenté il y a un an celui qui était
la même marque, Innovatouch, qui faisait à partir de bave d'escargot. Oui. Vous n'aviez pas beaucoup aimé la Non. bave d'escargot. Ah non. Eh ben, on va te laisser le venin de serpent. Peut-être, mais c'est pépite. J'aime bien avec des frites, c'est pas mal. Maintenant, on enferme des escargots dans des labos pour récupérer leur bave. Ah, c'est horrible. À base de venin de serpent, Pierre, vous voulez pas me cracher sur la gueule? Non, mais c'est de la peptide de venin. Ah ouais, ça ira plus En vite. fait, tu rajoutes ça avec un peu de beurre de karité, de l'acide hyaluronique, c'est exactement comme Oui, le mais botox. ça fait. Et tu peux Ça pas te faire une retend réaction un peu le muscle et ça lisse la peau. Hein Essaye. Il y en a très peu dedans. Et C'est- confiance. Voilà, vous voulez essayer? Ah non. Vous verrez, vous allez être transformé. Je passe à autre chose. Je peux l'ouvrir pour vérifier l'odeur? Mais oui, tu as le droit de C'est la l'ouvrir. marque Innovatouch. Innovatouch. Bon, je retourne avec les bébés. C'est bientôt Noël, et pourquoi pas leur offrir, puisque vous êtes moderne, une sorte de machin pour faire du voilà, le Guetta Junior. Le Guetta Junior. Ça ressemble à, tu sais, un truc Fisher Price. D'ailleurs, c'est presque Fisher Price. Une platine DJ. Et ça fait de la musique, ça fait DJ. Pour les enfants de quel âge? Ouais, ben pour les enfants, à partir du moment où ils savent toucher un truc, tu vois, ça fait du bruit. C'est Guetta qui fait ça? Ouais. Ça m'emmerde Alors. pas. Non. Non. Ok. Déjà Alors que ça, c'est énervant normal. Ah, c'est C'est drôle. marrant donc que tu détestes. si, c'est oui, marrant. c'est ça. T'appuies sur les boutons et ça te fait de la musique. Ça et un tout tourista et hop, tu perds un ami. C'est tout pour aujourd'hui, Jérôme? Oui, patron, vous en voulez encore? Non, j'ai assez ce qu'il faut. Puis en plus, j'ai même un invité qui est sur le feu. Et Pierre Bénichou est impatient de connaître le nom de notre invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, Laurent. Oh, voilà quelqu'un de content. Attention, n'en dites pas trop. Bon, mon prénom, ça va, mais des phrases courtes, oui, non. Peut-être vous avez parfois entendu notre jeu. Mes camarades, que je vous présente, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Michel Bernier et Pierre Bénichou. Vous vous posez des tas de questions et ça, ils sont malins, ils sont vifs, ils sont pas cons. Bon, parfois endormis, mais quand même, il ne faut pas trop leur en dire dans un premier temps. C'est parti. Vous êtes une femme. Un garçon. Bravo, Jérôme. On déduit. On a bien avancé. La force de la dialectique. Alors, est-ce que vous êtes musclé et grand? Et libre. Grand mais pas musclé. Est-ce que vous aimez l'alcool? Encore raté. Ouais. C'est pas tourner manège ici, Stevie. non. C'est la Tu loge cherches de à l'invité caser ou mystère. quoi? Ouais. Et à part ça, il va aller avec Batimat chez son mari. Et l'inverse. Alors, est-ce que vous aimez l'alcool? Pas spécialement. Ah, c'est con, on avait plein de trucs là. Ouais, Est-ce que vous fumez? Plus maintenant. Est-ce que vous avez les cheveux blancs ou gris, monsieur? Oui. Oui. Est-ce que c'était de notoriété publique que vous fumiez? Non. Tu penses à Ah, c'est qui? pas Serge Gainsbourg, alors. Est-ce qu'on vous a arrêté sur votre trajet pour vous demander des autographes? Ça m'est déjà arrivé. D'accord. Et en ce moment, En ce moment, non. un peu moins en ce moment, ah oui. Un passage à vide. Mais même dans votre famille, vous demande plus d'autographes. Même dans votre famille, vous demande plus d'autographes. Dans votre famille. Oh non, mais arrêtez. Moi, depuis qu'on voit plus la télévision, on me demande moins d'autographes. C'est vrai? Dans la rue, mais ma famille, ils n'arrêtent pas pour me remonter le moral. Est-ce que vous avez une grande famille très nombreuse? Non. Vous êtes marié? Non. Des enfants? Oui. Si vous avez des enfants, vous êtes mariés. Non. Non. Ah, vous avez fait ça en Dans le dehors péché. de toute morale, quoi. Vous en foutez, vous êtes un C'est Justin révolutionnaire. Bieber. Vous êtes un révolutionnaire, quoi, alors. Révolutionnaire, oui. On connaît vos opinions politiques? Est-ce que dans votre métier, vous utilisez votre voix? Oui. Oui. Oh, bah, dis donc. Et j'ai un premier indice pour vous. Je suis pas sûr que vous ayez compris notre indice, invité. Pas du tout. Je vous expliquerai tout à l'heure. C'est Yvonne Printemps ou pas du tout? C'est pas Yvonne Printemps, c'est le nom de cette chanteuse qu'il faudrait D'accord. identifier. Ah oui, bon, on n'est pour- pas arrivé. Ah oui, oui. Et là, je peux même vous dire, ça vous aiderait beaucoup parce que c'est une homonyme de notre invité. Est-ce que c'est le genre de choses que vous écoutez à la maison, invité d'honneur? Non. Non. Est-ce que vous avez une maison, d'abord? Vous êtes plutôt quelqu'un de gentil? Oh bah tiens, il va me dire qu'il est méchant. Ouais, non, je suis un gros il y a des bâtard. gens qui sont Si, en méchants. tout cas, il sera gentil dimanche pour la journée de la gentillesse. Ah oui, n'oubliez J'ai pas. un sale caractère.
Ah, vous avez un sale caractère. Ah bon? Tiens, j'ignorais. Est-ce que vous êtes déjà passé chez Michel Drucker le dimanche? Ah, pas du tout. Ah, c'est pas votre genre. Si, j'aimerais bien. Mais il n'a pas été invité, voilà. D'accord. Vous utilisez votre voix pour chanter? Mais ça peut venir. Heureusement que non. Ah. Est-ce que vous utilisez votre main pour écrire des bouquins? Non, je fais pas Jamais ça. de livre. On a eu peur. Voici un autre indice. Je ne sais pas si elle va les aider, mais là, cet indice-là, je pense que vous l'avez compris, non? Oui. Ah, voilà. Parce qu'il dit dans la chanson We are the funky team. Exactement. Vous êtes funky? Est-ce que vous êtes acteur? Non. Non. Mais funky, effectivement, c'est l'indice qu'il fallait retenir. D'accord. Vous êtes bon à plusieurs alors? Ça, j'ai pas compris. Non, Vous êtes funky. bon à plusieurs. Quel rapport? Mais non, We vous are faites partie a funky team. d'un groupe, enfin d'un collectif. Enfin, On peut dire ça, vous faites partie d'un collectif, non? Enfin. Après tout. Vous êtes journaliste? Non. D'autres questions après cette première pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, j'aime bien quand mes camarades sèchent. Et là, croyez-moi, ils sèchent autour de la table. Ils sont là à s'interroger. Ils ont dit, mais qui c'est? Et moi, plus ça dure, plus je suis heureux. Moi, je crois que vous travaillez à la télévision et dans une chaîne qui n'est pas la 2. Puisque quand on vous a dit, vous êtes allé chez Michel Drucker, vous avez dit, oh non, 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 comme si c'était... Est-ce que vous travaillez à la télévision dans une chaîne qui n'est pas la 2? J'ai travaillé à la télévision. Mais plus maintenant. Puis maintenant, c'était pas la 2. Voilà. Et c'était pas la 2. On n'a pas trouvé votre métier. Et non, et non. Alors, vous êtes journaliste? Ah non. On lui a demandé déjà. Non, il a dit je vais vous pas donner acteur, pas chanteur. un autre indice. Allez. Cocodingo. Comment danser le cocodingo? Cocodingo. Oh, préparez-vous au cocodingo. Deux pas en avant sans changer de cavalière. Les mains sur la tête pour pas tenter les gangsters. Un petit baiser fou et chacun à sa manière. Les mains sur les hanches, cette fois de sa partenaire. Et de gauche à droite, on fait bouger son derrière. Mais chacun le sien pour pas tenter les... Le même nom arrive des deux côtés. Côté, évidemment, Michel Bernier et Caroline Diamant, mais c'est trop facile. Est-ce que vous avez un fils journaliste? Elle proposait, et Jérôme Bonaldi aussi, Stéphane Collaro. sûr. Ça aurait été trop évident. Pensez à ça. Bah quoi, c'est pas une Coco Girl? C'est les Coco Girls qu'on a entendus? Oui, c'est les Coco Girls, Qui sont de Coco retour, Dingo, et ça vous rappelle des bons souvenirs, vous, invité? Ah oui. Vous n'avez pas encore trouvé le... Est-ce que vous êtes bon dans les imitations? Oh non. Non, vous proposiez Jean Roucas. Ouais, Mais voilà, c'est ce que on je pensais. ça commence à se rapprocher. à se rapprocher. Écoutez, arrêtez. Mais vous n'avez pas encore trouvé l'activité principale de notre invité. Je vais vous donner un indice qui sera l'indice numéro 5. Quatrième position, Chris de Berg, High on Emotion, il a perdu 2 places. Ex-leader, ex-numéro 1. Cinquième position, Billy Ocean, Caribbean Queen. Par contre, lui, tout va bien pour lui. Hein. Oui, il a pris 4 places. Meilleur classement, la 5e position aujourd'hui. On va l'offrir à Michel, qui est DJ au Showbiz à Saint-Astier, et à Jean-Michel aussi, à la Riviera, à Lubersac. Cette voix, c'est celle de Yann Egan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet animateur sur Europe 1. Non. Yann Egan. Ça vous rappelle bien des choses aussi, invité. Je lui dois énormément. Bien. Ah, vous êtes une sorte de successeur de Yann Egan? Un mec que je connais pas, qui doit beaucoup à un mec que je connais encore moins. Ça, c'est trop facile. Qui est drôle. On me propose du côté des filles, d'un côté Michel Bernier, de l'autre Caroline Diamant, le même nom, Marc Toesca. Oui, pour le top 50, bien sûr. On est sur Mais la ça même n'est longueur toujours d'onde. pas Marc Toesca. Mais vous avez animé, réponds pour moi, un maintenant. classement à la radio comme ça aussi? Plusieurs. Plusieurs. Vous avez animé des émissions de télé? En tant que présentateur principal. Ah, vous étiez chroniqueur. On peut appeler ça comme ça, oui. Oui, il participait à l'émission. Mais on vous connaît vraiment bien par la radio, en fait.
À la fois oui, à la fois non. On peut donner l'indice numéro 6. Ah oui. Les potins de Madame Félix par Madame Grimbert. Oh, vous avez vu, aux États-Unis, ils ont de ces idées, mais ils sont fous, ces gens-là. Oui. Ils font des marques de préservatifs avec des noms de séries américaines. Ah oui? Bah, pour inspirer les acheteurs. Ah bon? Alors, vous avez Manix, vous avez Drôle de Dame. Non. C'est formidable. Mon mari, il avait des préservatifs, lui, c'était Mission Impossible. Oh là là, les hommes, j'en suis revenu qu'à l'engeance. Je préfère encore les éléphants, tiens. Mais au moins, quand ils vous trompent, ils remuent la queue. C'est Jean Roucas que vous avez peut-être reconnu et on me propose du côté de Caroline Diamant. Allez-y, Caroline. Alors, Roland McDan. Non, ce n'est pas Roland McDan. Est-ce que vous avez déjà écrit une pièce de théâtre? Oh non, pas du tout. Est-ce que vous avez animé un jeu télévisé? Non, il a dit qu'il était à côté de l'animateur. J'ai un indice très fort. Alors, je vous le sors. Ah bah, oui, sortez-là. Oui. C'est l'indice numéro 9. Eh bien, monsieur, comment vous appelez-vous? Perlin, Ferdinand Perlin. Dites-moi, Ferdinand, on a eu du mal à vous récupérer, hein? Ben, j'ai pas souvent de la chance, alors forcément, j'ai pas l'habitude. Ben là, on dirait que vous rattrapez Ferdinand. Eh bien, nous allons choisir une enveloppe. Ah oui? Bravo, Je peux celle prendre du celle-là milieu. Voilà, et nous comptons les billets, allons-y, attention. 10, 20, 30, 40, 50, 60 francs, dites-moi, c'est formidable. 60 francs, ce n'est pas rien, enfin pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Ferdinand? Ah bah là, je suis sur le coup, alors je remercie Radio 1. Alors ça, c'est un bel indice. Hein. Mais vous avez fait le joli Michel. Ah, Michel Bernier a identifié notre invité. Bravo Michel, c'est la seule pour l'instant. Ah, moi, c'est pas ça. Allez-y, vous. Moi, j'avais dit Christian Clavier, mais c'est un peu parce que je l'ai vu au café avant de venir. Non, ce n'est pas Christian Clavier. Je tente l'indice, à moins qu'on laisse à Michel Bernier la victoire solo. Allez. Oh non. Ah, si elle a tout Non, fait. il veut pas. Ah, vous voulez trouver, Stevie? Bah vous oui, aussi il aime bien partager, Stevie. Bon, alors écoutez, l'indice numéro 7. C'est vrai. Tu es décidé. Tu veux vraiment te marier. Pourtant, toi et moi, c'était extraordinaire. Tu ne trouves pas? Toi et moi, c'était, comment dire... Et ça, pour vous perdre encore plus, c'est pas mal. Non, mais c'est pas un indice, ça. Même Michel qui a trouvé, elle sait plus, du coup. Non, mais un vrai indice, Laurent. Un vrai indice, Ouais, l'indice genre, 8, alors. J'ai cassé la camionnette. Aïe, 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 aïe. J'étais encore à 100%. J'ai tamponné plusieurs passants. Je m'appelle Jackie. C'est pas facile d'être un stimuli. Mon cousin, il s'appelle Jackie aussi. C'est bien. Ça, c'est un indice fort, Ah oui, Michel. celui-là, il est très bien. Ah, celui-là, En tout il est cas, bien. Parce que vous l'avez pas assez écouté. En tout cas, cet indice, ça fait hurler de rire notre ami Michel. Ah je oui, sais pas mais pourquoi. parce que c'est Danny Boone. Et elle adore Danny Boone. Et Ah, j'aime bien vous Danny Boone. Mais ouais, c'est- Ah, je suis à côté de quelqu'un qui aime bien Danny Boone. Mais est-ce que vous jouez de la guitare? Non, est-ce que vous appelez Jackie? Oui. Ah ah. Alors Bah, il y en a deux qui sont connus. Allez. Jackie Sardou. Jackie Gallois. Il y a Jackie Gallois, bien sûr. Alors, notre invité donc, d'honneur, c'est Jackie Jackie Gallois. Jackie Gallois, évidemment. Jackie Gallois est notre invité d'honneur. Voilà, on les a bien piégés. Ça faisait plusieurs semaines qu'en entendant Jackie Gallois faire les Europe Stop, je me disais, on va le mettre dans la loge d'honneur, un de ces quatre. Jamais ils ne trouveront, jamais ils n'y penseront. Je suis désolé, je vous ai fait souffrir là. Et quand Laurent m'a proposé, j'ai dit à Linette, son assistante, j'ai dit mais jamais il va passer 3 heures. On va faire une spéciale avec Laurent là, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, c'est arrivé au meilleur. Hein. C'est arrivé À Didier Locoud. À Didier Locoud la semaine dernière. Bon, alors ça me rassure. Oui, 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 rassurez-vous, Jackie. C'est même, vous êtes plutôt dans la moyenne, on va dire. Bon, tant mieux. Bravo Michel en tout cas. Non, mais c'est en fait, c'est le film. On était à deux doigts. quoi. Grâce à cette, effectivement, cette parodie dans le quart d'heure américain. Alors, c'est pas Europe 1, c'est Radio 1. C'est Gérard Jugnot, l'auditeur qui conduit une voiture. Et c'est Anémone. Et c'est Anémone. On peut réécouter cet extrait? Eh bien, monsieur, comment vous appelez-vous? Perlin, Ferdinand Perlin. Dites-moi, Ferdinand, on a eu du mal à vous récupérer, hein? Ben, j'ai pas souvent de la chance, alors forcément, j'ai pas l'habitude. Ben là, on dirait que vous rattrapez Ferdinand. Eh bien, nous allons choisir une enveloppe. Ah oui?
Bravo, celle du milieu. Voilà, et nous comptons les billets, allons-y, attention. 10, 20, 30, 40, 50, 60 francs, dites-moi, c'est formidable. 60 francs, ce n'est pas rien, enfin pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Ferdinand? Ah bah là, je suis sur le coup, alors je remercie Radio 1. Eh oui, voilà, bel indice. Bravo, Michel. Belle perspicacité. C'est ma culture. Si vous me permettez, je voudrais bien savoir pourquoi le premier indice, c'était un homonyme de monsieur. On va y venir. Mais... je vous demande d'y venir le plus tôt possible. On va y venir. Je voudrais savoir maintenant. Je suis d'accord avec Pierre Bénichou parce que moi aussi, hein, je suis de jeune âge là. Laissez-moi parler de l'Europe Stop un petit peu quand même d'abord. Ouais, D'abord parce que ça va reprendre à partir du 14 novembre prochain jusqu'au 25 novembre. Vous savez dans quelle ville là déjà? Vous pouvez nous dire ou pas? On va aller faire un petit tour du côté de Toulon, de Marseille, de Grenoble, de Lyon, de Mâcon, de Saint-Étienne. Comment ça se passe en vrai? Quand par exemple Julie donne l'adresse, en fait il y a des gens qui viennent immédiatement tout de suite après, non? Alors, c'est pas Julie qui donne l'adresse, c'est moi qui suis dans la voiture. Enfin bon, peu importe. Alors effectivement, on essaye de se planquer quand même, et on passe sur l'antenne, chez vous d'ailleurs, chez Laurent, et puis on donne un indice, un mot de passe, et le premier ou la première à venir nous rejoindre participe à ce jeu. Quelques secondes après seulement? En vrai. Ah oui. Quelles sont les enveloppes dans lesquelles il y a le plus de pognon? Je ne sais pas. Parce que jamais la tienne, hein, parce qu'on vous écoute, et comme tout le monde prend soit Ruquier, soit Drucker, généralement... ils sont pas cons. T'as toujours 500 €. Mais Stevie, parce que c'est pris sur son salaire, c'est pour cette raison. Moi j'en ai eu marre, au bout d'un moment j'ai dit stop. Europe stop. Moi je le comprends. Moi. Ah non, Eurostop même là. Il y a écrit Europe 1 en main sur la voiture. C'est une voiture Europe 1. Non, ils ont mis une voiture RTL. Ça pourrait être une voiture banalisée où il y a. D'un côté c'est écrit RTL, de l'autre. Alors oui, en plus c'est vrai, c'est écrit. Mon nom est écrit. Mais d'un côté on a mis RTL, on a mis Sud Radio de l'autre côté pour tromper. Moi c'est mon rêve. Pierre, c'est pas votre rêve d'avoir une voiture aux couleurs de la station à laquelle vous travaillez? Qu'est-ce que j'en ai eu? Oh Pierre! Moi, j'aurais adoré avoir une couleur. Une voiture à la couleur. La voiture, donc j'adorais. Elle est bonne notre vie. Hein. C'est bien, les fins d'émission, c'est bien. C'est la première fois que vous faites les Europe Stop, Non, pas du tout. Ah bon? Non. Ça existait déjà à l'époque? Ah ouais, quand je suis arrivé, ça a été même mon premier job. Ah bon? Avec Maryse, avec Julie, Christian Morin, Jean-Louis Lafont, bref, Stéphane Collaro. On a fait ça pendant des années. Il fallait avoir l'autocollant derrière. Exactement. Mais vous êtes tout seul dans la voiture? Non, j'ai un. Qu'est-ce que ça peut dire? Non, c'est sa vie privée, Jackie. Non, mais je voudrais remercier Stevie parce que d'abord je suis pas seul, parce qu'on se tape quand même des centaines de kilomètres. Ouais, parce que c'est tout un seul, petit peu. c'est relou. Quelqu'un a fait référence à un film Tandem, c'est un petit peu ce que je vis là, hein, parce qu'on va de ville en ville comme ça, et je suis avec un technicien. C'est Nagui qui conduit, parce qu'on sépare jamais des animateurs. Non, je voudrais saluer, il s'appelle Salah Hamsel, et c'est un mec absolument charmant, c'est un chauffeur professionnel, et moi qui ai un petit peu la trouille en voiture, j'avoue que là... Ah non, c'est le pompon, vous avez pas le permis? Si, j'ai permis, oui, je tiens très bien au restaurant. Parce qu'il y a qu'une chose dans ce genre de tournée, c'est quand on va au restaurant, il y en a toujours un qui regarde, il y a un bon petit truc là, il dit, ouais mais t'as vu le prix aussi? Ça peut foutre, on fera pas aller. Aujourd'hui on va aller là, on fera une note de frais. 2 étoiles, putain. Je connais la carte par cœur des Buffalo Grill. Ah non, pas vrai, vous allez pas. Pierre Bénichou peut vous conseiller, Pierre. C'est courte non, paille. Sérieusement. À courte paille, où on hésite. Vous êtes courte paille. Comment je suis courte paille? Je suis le patron de courte paille. C'est comme ça qu'on t'appelle, Pedro. Ah bon, courte paille? Courte paille. C'est un rapport à... Dans le métier, on l'appelle comme ça. Quand il bande, c'est un hasard. Ça ne me fait pas rire. Non. C'est con, en première heure. C'est pour la blague, Pierre. Oui, d'accord, c'est une blague, mais C'est mieux que le bug jardinier. il y a des sujets où j'aime pas du tout qu'on rigole. Elle est cruelle. On parle pas de corde dans la maison d'un coup. Non, la maison d'un pendu, pardon. Dans un instant, vous saurez le nom de la chanteuse mystérieuse qui était le premier indice, vous mettant normalement sur la piste de Jackie Gallois. Jackie Gallois, une des voix mythiques d'Europe 1 et notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Et alors, j'étais un peu idiot de dire vous allez connaître le nom de la chanteuse. Bah oui, on le connaît, c'est Madame Gallois. Bah voilà, c'est Germaine Gallois. Tu me prêteras le CD, Pierre, pour que je fasse une copie. Non, pas le CD, le 78. Le micro-sillon. Amoureuse, une chanteuse des années 20, Germaine Gallois. Ta grand-mère, je crois. Ça s'entend pas. Le deuxième indice, c'était quand même un peu plus fun et même funky, James Bond.
Et ça, c'est votre première émission sur Europe 1 ? Les nuits funky. Alors les nuits funky, ouais, je pensais que vous alliez faire référence aussi à mes débuts en radio sur Énergie. Parce que vous étiez animateur sur Énergie Avant avant. le premier jour, j'ai monté la maison, comme on dit. En 81. Ouais, 81. Oh la vache. Avec Bodcro. Avec Jean-Paul Bodcro, Jean-Pierre D'Amico. Max Godzini est arrivé après. Il était pas là en 81 Ouais, non, pas En tout de suite. 83, votre première rentrée à Europe 1. Oui, c'est ici, ouais, 83 effectivement, pour faire les nuits funky et parallèlement les Europe Stop. Et vous avez accompagné et Stéphane Collaro et Jean Roucas, soit à la réalisation, soit en tant que... Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'il est un des rares, évidemment, Jackie, à être ce qu'on appelle l'accompagnateur... Meneur de jeu, on peut dire. Meneur de jeu masculin. Comme il y a eu à une époque, quelqu'un dont vous n'avez pas reconnu la voix tout à l'heure, c'est Robert Villard. C'est vrai. Tu es décidé. Tu veux vraiment te marier. Il y avait Harold Kay aussi. Il y a eu Harold Kay aussi, exact. Les meneurs de jeu masculins. Oui. Il était marrant, Robert Villard. Vous l'avez rencontré ici ? Oui, j'ai travaillé avec lui. Il était encore là. Oui, Robert bien Villard, sûr. il était avec Francis Blanche. Exactement. Chouchou, et même avec Coluche. C'est-à-dire la avec première Francis émission de Blanche. Coluche. Eh ben, non, mais il était la voix, l'accompagnateur de Francis Blanche sur toutes les émissions. Avec qui vous êtes le plus marré ? Avec Jean Roucas ? Oui, forcément. C'est le avec, seul qui a envie, non Ouais, avec Jeannot, ouais, quand je remplaçais Julie avec plaisir, oui, bien sûr. Avec Jean, c'était vraiment tous les jours une partie de plaisir, oui, bien sûr. C'est les week-ends qu'on vous entend surtout sur Europe 1 désormais. Alors désormais, oui, avec le 100% européen le dimanche après-midi. Jacques, est-ce que vous avez fait une école de radio, vous ? Oui. Oui ? Oui. Ah, donc, alors, il en dirige une même. mais je savais, c'est pour ça que je voulais savoir s'il avait été lui-même étudiant avant d'être dans l'école Studio de France. Oui, il y a de ça quelques années, hein, ça fait maintenant plus de 30 ans, je fête mes 30 ans cette année de radio. Je m'étais présenté à un concours pour devenir animateur sur Radio Monte Carlo. Et le directeur des programmes à l'époque m'avait dit, je vais vous donner un bon conseil, monsieur, rentrez chez vous et ne pensez plus à faire de la radio parce que vous en ferez jamais. Voilà. Donc je me suis inscrit dans une école de radio. Bien écouter les conseils. Oui, bien sûr. Et puis j'ai appris ce métier. Et puis je devais partir travailler sur Radio Antilles en 1981. Et puis t'es arrivé. C'est vachement bien là-bas. On n'arrête pas, il paraît. Les gonzesses arrivent à 9h du matin. Elles s'en vont à 2h du matin. Il paraît que sur Radio Antilles, celui qui baisse pas, c'est vraiment qu'il a laissé ses appareils à la maison. Le foot, vous faites plus, Jackie ? Vous avez fait le multiplex pendant longtemps. J'ai tout fait sur cette antenne. Mais alors, j'ignorais que vous aviez été, alors, on découvre des trucs parfois sur les gens qu'on croise et qu'on connaît pas si bien que ça au fond, vous avez été conseiller des programmes et même vous aviez la veille éditoriale de la concurrence, toujours ? Je ne suis plus conseiller au programme. Mais vous l'avez été en tout cas. Je l'ai été. Sur Europe 1. Sur Europe 1. Ça veut dire... Qui était le monsieur à conseiller à l'époque ? Alexandre Bompard. Alexandre Donc, Bompard. très Ah ben récent. oui, je me connais plus, c'était notre ancien Président. Oui. Je travaillais avec Philippe Balland directement. Qu'est-ce qu'on le regrette, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est moins bien maintenant. Oliven est très très dur. Hein. Moi, il me chiffre chaque fois qu'il me voit, Oliven. Non, c'est pas vrai, on regrette personne, même pas le cabas. Mais alors, attendez, moi ce qui m'intéresse c'est la veille. Oui, il est déchaîné. Surveiller la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce qui se passe sur les autres radios, c'est ça ? Alors oui, j'écoute surtout les matinales. Et je fais une description de tout ce qui se passe avec s'ils ont changé de chroniqueur, s'ils ont. Ah oui. Oui. Ça existe toujours, ça. Ah oui, il y a même un c'est service marketing qui fait ça 24 heures sur 24. La veille éditoriale de la concurrence. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir, je parle sérieusement, même plus de personnes qui font ça, qui devraient écouter sans arrêt pendant, avoir les deux postes, une oreille dans chacun. Mais Pierre Bénichou, il y a un service, qui fait ça 24 heures sur 24 ici à Il y a un Europe. service qui Ah oui, fait bien ça, sûr. ouais. Bah, c'est normal. Bien sûr, alors, oui. Et dans le 7-9, pour la rédaction, il y a toujours un stagiaire qui écoute les autres, sur quoi ils ont ouvert, qu'est-ce qu'ils Non, ont mais fait tout à l'heure. c'est ce qu'on est en train de dire. Jackie Gallois était notre invité d'honneur. Il anime l'Europe Stop sur Europe 1. Et surtout, il sera peut-être dans votre ville entre le 14 et le 25 novembre prochain. Merci de votre invitation. Merci Jackie Gallois. À demain, 15h30. C'est à vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.